Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, cette nouvelle édition du Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot. Voilà, c'est la nouvelle saison qui recommence sur RBS, la nouvelle saison 2016-2017 déjà, c'est notre 16e saison, alors il va falloir juste peut-être fermer la porte. Fred, est-ce que tu peux y aller puisque on est quasiment en public aujourd'hui, là c'est la folie, voilà, c'est la rentrée. Le Morito Football Club, pour parler de foot international, pour parler de tout ce qui se passe dans le monde du ballon rond. On va essayer d'être éclectique comme d'habitude, des nouveautés, des jeux, des quiz, des rubriques. On a une équipe de chroniqueurs qui est là, qui est présente, avec des nouveaux chroniqueurs qui seront là également les prochaines semaines. Enfin, ce sera la folie encore une fois cette année sur le 91.9. Voilà, pour le dire simplement. Fred, tu es là avec ta casquette des Queen's Park Rangers. Cadeau de Cédric. Alors donc, salut Fred déjà pour commencer. Salut tout le monde. Bonne rentrée Fred. Ouais, très bonne rentrée. Puis je suis content de revenir ici. C'est la 7e saison ici, mine de rien. Ah, ça fait un petit moment qu'on est là. Et les 4 autour de la table étaient de la première. Alors on est effectivement là dans une configuration un peu old school puisqu'on était déjà là en 2010 lorsque l'émission a démarré pour vous parler de football international, le seul et unique cocktail de culture foot. Tu as eu un cadeau aujourd'hui, une casquette des Queen's Park Rangers. Une casquette, un maillot de la part de Cédric. Et un maillot des Queen's Park Rangers. Alors Cédric qui est là également. Salut Cédric. Salut Paolo. La question déjà pour commencer, c'est pourquoi avoir offert à Fred une casquette et un maillot des Queen's Park Rangers? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs mois, il y avait un anniversaire auquel j'étais convié où je n'ai pas pu venir malheureusement, celui de Fred. Et en fait j'avais ce cadeau-là, mais on n'a jamais pu se croiser pendant l'émission, ou alors la fois où j'étais venu, j'avais oublié. Donc voilà. Un anniversaire d'ailleurs qui a terminé dans une décadence absolue. C'est pour ça peut-être que j'y suis pas allé, peut-être pour me préserver. Mais Cédric, ma question c'est pourquoi les Queen's Park Rangers? Quelle est je sais que c'est un comme club ça, un club au hasard. Non, je sais que c'est un club qu'il apprécie, qu'il aime bien. D'accord. Enfin, il me semble, on en avait déjà parlé. C'est pas un club pour lequel il avait de l'aversion. Donc je me suis dit, l'occasion fait le larron. Voilà, parfait. Merci Cédric. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un jingle. C'était peut-être à cause de ma vanne, l'occasion fait le larron, c'est peut-être ça. Non, c'est un jingle qui est parti. Je préférais que tu mettes celle de Deniso, tu sais, pendant les guignols. Là. Ouais, mais ça on l'a pas. Dommage. Mais c'est vrai qu'on pourrait le charger en tant que jingle, ça pourrait être sympa. Je vois que Michel parle. En fait. Ah voilà. Et Michel également parmi nous ce soir. Salut Michel. Robert Rochefort à tous. Voilà. J'espère que tu es en forme Michel. Tout à fait, ça va. Alors une émission qui faudrait part. Peut-être expliquer aux auditeurs qui est Robert Rochefort. Ah écoute Fred, alors là il faut. On est sur une émission footballistique, je rappelle donc. Un homme politique qui avait une manière très à lui de parler de politique. Non, de combattre son stress dans les rayons d'un Castorama. Oui, d'accord. Ok, alors ça, vous cherchez sur internet parce qu'on peut pas en parler. Robert Rochefort, on rappelle. C'est le fait divers de l'année. Alors vous cherchez sur internet, ça n'a rien à voir avec le foot, mais si ça vous intéresse, c'est disponible en ligne. Vous tapez Robert Rochefort Castorama. Voilà. Alors c'est bon, merci. Le message est passé. Et adolescente aussi. Voilà, ça. Non, Michel, non, ça suffit. Mais c'est vrai en plus. Alors on se recentre, on parle de football. C'est le modem, c'est le centre. Hein. Voilà, alors c'est droit au but. Hein. Voilà. On se recentre, messieurs. Le football, cette émission, si vous l'écoutez pour la première fois, alors qu'on salue Matt Sax qui s'en va, voilà. Il va parler en antenne. Et les mecs, dis donc, ça a l'air salé chez vous, j'adore. Écoute, on essaie de faire au mieux. On va rentrer dans le vif du sujet à présent. Lui, il est rentré dans le vif du sujet. Hein. Rentrer dans le vif du sujet, c'est une de mes spécialités. Voilà. C'était signé Matt Sax. Ça dépend de la sujette, enfin le sujet, je veux dire. Alors Matt Sax présent sur RBS 18h 20h le lundi, hein, donc à bientôt. À bientôt. Salut. Il vous salue. Nous on est un peu de retard ce soir, avec un peu de retard, 20h13. Le football à présent, ça y est, on est calmé, on est tranquille. Si vous écoutez cette émission pour la première fois, sachez que ça n'est pas toujours comme ça quand on commence. On parle de football. C'est pire. Hein. C'est le seul et unique cocktail de culture foot radiophonique. Donc on parle de foot, mais tous les angles possibles. Et on va à présent vraiment être sérieux et évoquer l'équipe de France qui était au centre de nos préoccupations il y a quelques semaines, puisqu'on avait le Morito centre le patrie. Voilà, on en a parlé. Centriste. On se calme, Fred, vraiment, on se calme maintenant, voilà.
On se calme vraiment, merci Michel. En studio, c'est la folie totale. C'est vraiment la rentrée, l'émotion de la rentrée qui fait que ça part en vrille en studio. L'équipe de France, on l'a suivi, le parcours de cette belle équipe qui a été jusqu'en finale de l'Euro 2016. C'était le Maurice Euro. Et on l'a suivi, le Maurice Euro. On l'a suivi quotidiennement. Et Michel, on perd Michel. Ah, c'est terrible ce soir. Voilà. C'est difficile. Les gars, on pourra pas faire une reprise correcte. Alors c'est la pire rentrée de l'histoire des rentrées du Morito FC. Perd Michel entre le rayon. 7e saison, la 7e et la dernière, Entre profitez-en. le rayon Pince Monseigneur Ça et suffit, Raymond là. Moquette. Ça- Il Non. vient de croiser des adolescentes. Non, messieurs, vraiment, je vous incite à vous calmer Ah non mais et à rester sur le créneau footballistique. L'équipe de France, voilà, qui a fait sa rentrée, Oui. de même que le Morito FC. on commence par l'équipe de France. On commence par l'équipe de France, si ça vous va. Hein. Oh bah moi ça me va mais. Alors France-Italie, Italie-France, c'était à Bari, c'était jeudi dernier. Ouais. Une belle victoire 3-1 de cette équipe de France qui a fait plaisir, qui a bien joué, qui a été réaliste notamment. Hein. Que penser de ce match? Je sais que Fred l'a vu, je sais que Fred a analysé déjà ça dans les moindres détails. Ouais, Alors voilà, moindres Fred, détails. qu'as-tu Déjà, il y a un pensé petit- de cette équipe de France qui rentre en jeu en vue évidemment de se qualifier pour les mondiaux de 2018? Déjà, il y a un détail qui m'a fait énormément plaisir, c'est qu'ils ont joué avec le short blanc. Ah, j'ai noté ce détail là aussi. Parce que moi, je suis très attaché au maillot bleu, short blanc, bas rouge. Ouais. Je pense que ça devrait être la seule et unique tenue de l'équipe de France. Bon, c'est un détail, mais moi, ça me fait plaisir. Deuxième chose, on gagne en Italie, ça fait toujours plaisir de gagner, hein, parce que c'est un rival footballistique, c'est quand même une équipe prestigieuse, même si c'est qu'un match amical, hein, le match important il est demain. Un match amical. Un match amical, oui. Mais si je puis t'interrompre plutôt Fred, en match amical, l'équipe de France gagne toujours contre l'Italie. Je me souviens pas d'un match amical remporté en fait par l'Italie contre l'équipe de France. Et c'est très rare que l'Italie bat la France, hein, Ah oui. puisque au cours des 40 dernières années, on va dire, disons depuis la Coupe du Monde 78, avec le but de Lacombe au bout de 20 secondes, ils ont gagné qu'une fois l'Italie finalement. Ils ont gagné, c'était à Zurich à l'Euro 2008. C'est la seule fois où l'Italie a battu la France. Voilà, c'est quand même En temps réglementaire. Dans Hors tir au but. hors tir au but, Hors hein, tir au but, sachant ouais. que les tirs au but ne font pas partie d'un match. Donc la victoire, la défaite en finale de Coupe du Monde 2006, Reste sur un match nul en fait. c'est un match nul officiellement. C'est une élimination, mais c'est un match nul. Donc c'est une belle performance. Encore une fois, ça confirme une tendance. Et au niveau alors du jeu, moi j'ai vu un petit peu. Et puis ça confirme, pour rebondir à ce que tu dis, une tendance. C'est surtout pas forcément vis-à-vis de l'Italie, mais vis-à-vis de ce qui se fait depuis 2 ans. Enfin, depuis ce fameux match contre l'Ukraine, maintenant ça va faire 3 ans. C'est dans la continuité. Tu regardes sur cette période-là, on a battu tout le monde. Alors tu parles de l'Ukraine lorsqu'elle a été battue en L'Ukraine, quand éliminatoire. on avait été battu barrage. en barrage, quand on était revenu barrage retour. 2-0, 3-0. C'était en 2013. Pour moi, c'est le match qui a tout. C'est là où tout a basculé. Parce que si la France ne participe pas au Mondial 2014, si elle perd ce match contre l'Ukraine, évidemment, tout est différent. Et là, on en discutait un petit peu avant. On aurait pu avoir tu recasses Pierre un petit peu. Ouais. Tu recasses un petit peu les choses. Maintenant, moi, je suis pas sûr qu'il y aurait eu forcément, vu comment la FFF s'y attache, je suis pas sûr qu'il y aurait eu une destitution de Deschamps. Sachant que quelques années auparavant, t'as tellement passé l'éponge sur Domenech et quelques foirages assez costauds que ça aurait été difficile de dire ouais bon il se qualifie pas, on le dégage. Enfin, c'était chaud à l'époque. Hein. Oui. Je renvoie aux commentaires qui étaient faits. Certains journalistes qui disaient mais tout le monde les déteste, tout le monde est... Et c'était assez chaud. Mais pour moi, c'est ce match-là où il s'est passé quelque chose. Il y a eu une communion qui avait plus existé depuis 2006 finalement avec le public. Quand ils sont rentrés sur le terrain, ils étaient comme des fauves. Et ça a tout lancé. Alors c'est Tout est intéressant devenu de possible depuis ce match. L'état d'esprit a complètement changé, ouais. C'est intéressant de le rappeler puisque on commente souvent les matchs récents, les matchs qui viennent de se dérouler, mais on oublie que quelquefois certains matchs un peu plus anciens sont fondateurs d'épopées ou fondateurs en tout cas de cycles qui ensuite amènent éventuellement en finale de l'Euro. Ça a été assez proche pour l'équipe de France, ça s'est pas passé comme ça. Si le mais poteau peut-être en rentrant de 2018, Gignac, voilà. on est champion d'Europe. Voilà, effectivement, Et depuis ce match-là, il y a dû y avoir une quarantaine de matchs de l'équipe de France.
On doit en perdre 3 ou 4. Donc c'est bien de le rappeler, c'est bien de revenir en arrière, c'est bien de reconstituer le cycle. Donc c'est pour ça qu'on est là, c'est qu'on est là aussi au Morito FC pour pas parler que de ce qui s'est passé immédiatement, de réfléchir à ce qui s'est passé avant et de comprendre pourquoi on en est là. Michel demande la parole. Est-ce que vous savez de quand date la dernière victoire 3-1 de la France sur l'Italie? Oh, ça doit être les années 20. Non, C'était pas 94 au Japon là. Non, la moi je Kirin pense que Cup. c'est plus récent. Il me semble que c'est, je crois, juste après l'Euro 2008 ou non, la Coupe du Monde 2010 ou l'Euro 2012. Non, c'était il y a... en 2007, en 2006. Non, oui, voilà, oui. Le match éliminatoire au Stade de France avec y a le pas un but de doublé. Govou. C'était il y a pratiquement 10 ans, jour pour jour. C'était le 6 septembre 2006, avec un doublé de Sidney Govou. C'était le premier match après Zidane. Voilà, après Et d'ailleurs- la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'était un super match. Ouais. Oui, alors déjà c'était une finale ratée, c'était une finale perdue, et là ça a été le début d'une nouvelle ère, peut-être, je ne sais pas. Enfin, Mais pour revenir donc à l'équipe de France de Deschamps, donc on prend le point de départ, on va dire novembre, c'était en novembre 2013, ou octobre ou novembre, je pense En que général, c'était c'est en novembre. C'est en novembre, les matchs de barrage. Tu regardes, depuis cette époque, on a battu quasiment tout le monde. On a gagné aux Pays-Bas, on a battu 2 fois l'Allemagne, on a battu l'Italie, L'Angleterre. on a battu l'Angleterre, je sais plus. L'Angleterre, on l'a battu une fois, je crois. On a battu le Brésil aussi, hein. Non, Brésil, le Brésil nous a battu au Stade de France. C'est une des rares défaites qu'on a eues. On a battu l'Espagne. Oui. On a battu 2 fois le Portugal. voilà, c'est bien de le rappeler. On a battu la Finlande. Ouais. Alors ce qu'il faut rappeler Mais aussi, je veux dire, pour arriver à ma conclusion, c'est que pour moi, aujourd'hui, je pense que l'équipe de France, ça va peut-être paraître prétentieux, pour moi, l'équipe de France est la meilleure équipe du monde en ce moment. oula, alors là c'est un peu un pavé dans la mare. Peut-être qu'il exagère un peu, Fred, Ouais, mais bah non. Peut-être Ouais, je l'équipe pense que la plus t'exagères, ouais. prometteuse, peut-être. Non? Peut-être pas encore. Pour moi, on est au-dessus de l'Italie, on est au-dessus de l'Allemagne en ce moment. Alors l'Allemagne, j'y viens parce que c'est vrai que cette Euro 2016 a été l'occasion un petit peu cet été. Beaucoup de fans de l'équipe de France, comme toi Fred, ont été sans doute marqués par cette finale perdue. Oui. Ça a été dur de s'en remettre. Les Portugais ont fait la fête, tout ça. Mais pour revenir sur cet événement et revenir sur cette compétition, pour moi le fait principal, c'est que la France a assuré le tabou allemand, qui était quand même, là depuis tellement longtemps. Oui, mais on était à domicile. Quelque chose à domicile peut-être, mais enfin la France bat l'Allemagne en compétition un avantage. officielle. Ah, quand même. Non, Hein. Tu mais dis, bon. c'est plus une compétition sur tes terres. C'est pas les seuls, tu regardes depuis 78, il y a que la France qui a gagné à domicile une compétition. Hein. C'est vrai qu'on fait un petit retour en arrière, En toute mais Coupe du Monde, tu regardes des Coupes du Monde, tu regardes des Justement, Euros. ça nous a toujours réussi à domicile, donc. c'est pour dire après. que cette Euro, nonobstant la défaite, a permis de vaincre certains tabous, mais plus que a permis de continuer un cycle, et finalement l'avenir peut-être. Alors ça ça se discute, mais peut-être plus que du l'avenir fait de battre l'Allemagne. est devant cette équipe de France. Plus que du fait de battre l'Allemagne, moi je pense que c'est vraiment le retour vraiment vers une équipe qui a un état d'esprit, qui se défonce, une équipe qui a des valeurs, qui ressemble à son entraîneur, à Deschamps, et surtout une équipe qui retrouve un public aussi. Et ça, franchement, honnêtement, depuis 2010, on l'avait plus. Une équipe qui est en C'était plus agréable de regarder l'équipe de France. depuis 2006. Justement, en 2006. Depuis 2006, et encore 2006. Oui, même 2008 c'était dégueulasse. Mais, Ouais, je veux dire, 2008, mais 2010, il y a eu raté, 2010, il y a eu la grosse fracture avec Naïsna. C'est ça que je veux dire. Il y a eu une très grosse fracture. Ouais, mais oui, c'est ça. C'est une équipe qui nous rend fiers à nouveau. Et pourquoi je dis aussi que c'est la meilleure équipe du monde, c'est d'une part du fait de ses résultats, d'autre part, tu regardes le réservoir impressionnant qu'on a, les jeunes joueurs qu'on a. Il y a des postes où on a le choix entre 3-4 mecs. Ouais, ce qu'on n'avait jamais pendant longtemps. Ce qu'on n'a jamais eu. Surtout en attaque. En attaque, au milieu, en défense. Mais moi en attaque, j'ai jamais vu autant. Alors après, j'ai pas connu autant de générations d'équipes de France, perso, mais j'ai jamais vu une telle force en attaque. C'est-à-dire, on peut remplacer quasiment n'importe quel mec par un autre de très bonne qualité. Alors qu'avant, t'avais un ou deux blessés, et tu faisais jouer des gars un peu. Zidane Djorkaeff blessé, c'était plus dur. Tu mettais Nicolas Wedek, quoi. Non, mais Michael Madar à l'Euro 96. Ah, voilà. Tu vois, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est la réalité. Alors vous êtes sur RBS, il est 20h22, vous êtes sur le Morito Football Club, émission, on est dans notre 7e saison, on essaye de faire au mieux. Si vous écoutez RBS en cette rentrée, sachez qu'on vous accompagnera tous les lundis de 20h à 22h pour parler foot. Alors on parle actuellement de l'équipe de France puisque c'était le match Italie-France jeudi. Il y a des matchs ce soir, notamment l'Italie qui rejoue puisque c'est le coup d'envoi des éliminatoires. Ce sera contre Israël pour les fans de
la Squadra Azzurra. On va continuer à évoquer peut-être un peu cette équipe de France si vous voulez. Sachez aussi qu'on va évoquer d'autres thèmes au cours de cette émission. On a 2 heures tous les lundis de 20h à 22h, donc il y a de quoi vraiment faire le tour et d'approfondir sur tous les thèmes footballistiques pour aller vraiment au fond des choses. On aura en fin d'émission un quiz sur le foot espagnol concocté par Fred qui a changé les règles du quiz. En plus ça va être totalement délirant. Ça risque de déborder hein, donc alors on va peut-être le mettre au milieu. On le mettra au milieu, on mettra après la pause musicale par exemple, comme ça ce sera un compromis acceptable. On aura également une petite rubrique sur le foot allemand par Cédric qui nous présentera la Bundesliga, ce qui se passera au niveau du foot allemand cette saison. Et puis j'aurai l'occasion, si j'ai le temps, si on a le temps, de parler du foot italien également, la Serie A, et pourquoi finalement la Serie A est le meilleur championnat d'Europe actuellement, hein, très clairement. Enfin je rigole un petit peu, je plaisante un petit peu, mais on va en discuter, on va en débattre. L'important c'est d'en débattre, l'important c'est d'en discuter, et peut-être si on a le temps également le tirage de la coupe de l'UEFA, de la coupe des champions, de la Ligue des champions comme on dit de façon moderne, mais on en parlera tout à l'heure si nous avons les minutes qui sont nécessaires. Au pire ce sera demain. Ceci dit, demain, la semaine prochaine. mais je pense que le championnat d'Italie sera super intéressant cette année. Bon, on en discutera, hein. Ce sera un débat comme d'habitude, il n'y a pas d'opinion tranchée, c'est un débat. L'équipe de France, on continue peut-être, je sais pas si on a fait le tour d'ailleurs, hein, mais l'équipe de France qui va jouer contre la Biélorussie. On n'a pas vraiment cette parlé. semaine. On a parlé de l'équipe de France pendant l'Euro. On n'a pas vraiment parlé de l'équipe de France de la rentrée là. Alors voilà. Qui a un petit peu changé. Parlons-en des nouvelles têtes, des joueurs qui disparaissent également. Ouais, ou qui disparaissent pas forcément, qui disparaissent peut-être momentanément. S'éclipsent. Oui, ou qui vont s'éclipser, ou qui vont se faire éclipser par d'autres meilleurs, ça faut voir aussi. Moi j'aimerais quand même noter l'excellent apport des latéraux. Ah alors ça les latéraux, Cédric il continue voilà sur la lancée. T'es content toi hein? Ben on a vu quand même une petite différence offensive. Enfin moi je trouve après défensivement il n'y a pas tout qui est top, mais après comme c'est une équipe aussi qui revient avec plein de joueurs, bah tout le monde revient un petit peu. On a eu pas mal de défauts défensifs, hein, même en Italie des défauts assez inhabituels, notamment dans les alignements. Donc je trouve qu'il y a eu quelques petites bavures défensives. C'est pas choquant encore, notamment pour Kurzawa qui est souligné souvent plus offensif que défensif, alors qu'il avait Kandreva sur son côté, c'était quand même difficile. Cela dit, les matchs de reprise, faut aussi le souligner, c'est rarement des matchs aboutis. Ouais, c'était plutôt correct bon. Hein, pour un match de reprise. Je trouvais qu'il y avait quand même un petit peu de qualité. Oui. Alors effectivement une qualité qui se traduit par le score, au-delà du score. Par la qualité des équipes aussi. Et des équipes. Alors l'Italie peut-être, parlons de l'Italie aussi, puisque on a beaucoup de fans sans doute de l'Italie qui nous écoutent. Est-ce que l'Italie nouvelle entre guillemets, puisque le sélectionneur a changé, quelques joueurs ont changé, mais qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? Est-ce que ce score de 3-1, est-ce qu'il est sévère? Est-ce qu'il est, je sais pas. Pour ceux qui ont vu le match. Il y a quand même des erreurs inhabituelles hein, de la part de la défense italienne. C'est-à-dire sur le premier but déjà l'alignement, il y a eu Chiellini pas clair aussi sur un ou deux buts. Barzagli qui est un peu loin. Le gardien sur le troisième but. Après c'est un phénomène hein, le gardien. Comment il s'appelle C'était Donnarumma. Donnarumma, donc qui est le futur Buffon, hein, clairement. Qui a 17 ans. Qui a 17 ans, qui est titulaire au Milan AC, voilà, et qui a joué toute la deuxième mi-temps. C'est pas mal du tout. Après Kurzawa lui met quand même un ballon. Enfin ça se joue à rien. Hein, il lui met quand même un ballon super. Hein. Oui, il y a quand même une belle inspiration de Kurzawa, mais je pense que Buffon l'arrête celle-là. Ouais. Mais ça se trouve, à ce moment-là, s'il voit qu'il anticipe pas trop, il va peut-être s'entrer en retrait. Et là, ça fait peut-être but aussi. Alors, on parlait de l'Autriche, juste une petite parenthèse avant. L'Autriche qui a bien redémarré puisque l'Autriche a gagné en Géorgie 2-1. Son premier match de qualification. Voilà, c'était une petite info pour l'Autriche. Ça me va très bien un score comme ça demain en Biélorussie. Hein. Avec des buts de Janko et de Hinteregger. Voilà une petite info pour nos amis autrichiens qui nous écoutent nombreux. Okay. Moins nombreux que les Italiens. Moins nombreux que les Italiens, sans doute, je te l'accorde, Fred. Peut-être, alors c'est un petit peu périphérique par rapport, quoique c'est à l'interface en fait de ce match France-Italie, Italie-France. Balotelli. Balotelli qui débarque en France dans la Ligue 1. On va rigoler. À Nice, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce transfert un petit peu rigolo, on va dire, Cédric? Tu écarquilles les yeux.
Moi, je trouve pas ça si choquant que ça. Ça reste dans la lignée un peu de ce que Nice a envie de faire, c'est de relancer des joueurs talentueux Qu'on croit perdu pour le football. Exactement, et qui tentent un pari. Alors, est-ce que ça va faire une Ben Arfa? Ça, il faudra voir. Après, le recrutement, il ne se centre pas qu'autour de Balotelli. Moi, je trouve que le recrutement de Belhanda est aussi assez intelligent. Dante aussi pour la défense, ça peut être assez utile. Voilà, sachant que c'est Lucien Favre, l'entraîneur, donc un joueur qu'il a connu à Mönchengladbach. Je trouve que c'est un recrutement plutôt intéressant. Maintenant, il faut voir si la maillot prend. Mais Balotelli, ça reste du talent brut. Hein. Après, il faut voir si le joueur il adhère ou pas. Si il y a 4 ans, si après l'Euro 2012, on avait dit que dans 4 ans, Balotelli serait à Nice. C'est une chute. Alors, non, mais là, c'est le seul problème, en fait, c'est que Nice compte peut-être un peu trop sur Balotelli, parce que, en fait, si Balotelli, ça fonctionne pas. Non, mais justement, derrière, t'as que Alassane Plea. Et c'est un peu light. Donc, ouais. Alors, c'est là où moi, Nice je suis pas beaucoup, forcément d'accord. Moi, je trouvais que l'année dernière, c'était très light parce que c'était très jeune, plus le prêt de Germain et Ben Arfa. Oui. Et là, t'avais Plea, ouais, mais là t'as Dante qui est un joueur d'expérience sur la défense centrale, t'as Belhanda qui est un milieu offensif qui peut jouer sur les côtés. Ils ont perdu Mendy, ils ont perdu Germain, ils ont perdu Ben Arfa dans le secteur offensif. Un très bon début de saison, Germain, d'ailleurs. Ouais. Donc ils ont des bons jeunes quand même. Puis Nice qui débute bien de façon générale puisqu'ils ont un bon nombre de points en peu de rencontres. Hein. Oui, ils ont bien voilà. débuté. Ouais. Ils ont un super coach. Voilà, c'est vrai que Lucien Favre, là aussi, ça fait plaisir de voir des coachs un petit peu nouveaux, étrangers qui arrivent en Ligue 1. Oui. Il y a un petit bémol, hein, c'est que Dante, c'est l'homme de Favre. Faut se rappeler que les deux se sont connus à Mönchengladbach. D'accord. Par contre, Balotelli a priori n'était pas désiré par Favre. Hein. Ça lui a été plus ou moins imposé. Ah, alors ça, ce sera également à suivre. Est-ce que ça va coller avec l'entraîneur? Est-ce que ça va fonctionner? C'est un joueur un peu fantasque, hein, vous le connaissez, Balotelli. C'est le mec qui tire des feux d'artifice dans sa baignoire et qui tire des fléchettes dans le dos des jeunes du centre de formation. Ouais, c'est un mec un peu instable, on va dire. Mais c'est un talent, c'est un grand talent. En talent pur, ça serait un super attaquant pour la Ligue 1. Alors, en talent pur, c'est au-dessus d'Ibrahimovic. Hein. Ah, oula, quand même pas, hein, peut-être. Hein. En talent pur, oui, je suis désolé. Il y a pas photo entre les deux. Balotelli chez Castorama. Alors c'est le point de vue de Fred. Mon point de vue, pour moi, c'est en talent pur. Hein, on dit bien en talent pur. Après, je vais vous lire l'anecdote préférée que j'ai sur Balotelli. Allons-y. C'était une interview de Mourinho en fait, qui parlait de Balotelli à l'époque où Balotelli était à l'Inter. Ah oui, je l'ai lu, elle est énorme. Qui a convoqué dans son bureau. Non, c'est pas ça. C'était il y a 6 ans à peu près. Hein. C'était il y a 6 ans à peu près. C'était à la mi-temps. Alors, je lis la citation. Ah oui. Donc c'est Mourinho qui parle. Hein. Je me rappelle une fois quand nous jouions Kazan en Ligue des Champions. Lors de cette rencontre, tous mes attaquants étaient blessés. Pas de Milito, pas de Eto'o. Mario Balotelli était le seul. Balotelli avait reçu un carton jaune à la 42e minute. Donc, lorsque nous sommes rentrés au vestiaire, à la mi-temps, sur les 15 minutes, j'ai passé 14 minutes à parler à Mario. Uniquement. Je lui avais dit, Mario, je ne peux pas te remplacer, donc j'ai pas d'attaquant sur le banc, donc ne touche personne. Joue seulement avec la balle. Si nous perdons la balle, tu réagis pas. Si on te provoque, ne réagis pas. Si l'arbitre fait une erreur, tu ne réagis pas. 14 minutes sur 15. À la 46e minute, il a pris un rouge. Bah oui, en même temps, l'erreur, c'est Mourinho qui l'a fait. Hein. Comment tu peux passer 14 minutes à dire un joueur des choses qui tiennent en 1 minute, puisque tu l'as dit en 1 minute. Voilà, c'est voilà, Balotelli, Mourinho, Balotelli. En tout cas, Balotelli qui sera à Nice et on verra ce que ça va donner. Est-ce que ça va? Alors, petit tour de table, voilà, un petit sondage. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va faire des étincelles, ça, Balotelli à Nice? Cédric, qu'est-ce que tu pressens? Alors, s'il ferme sa bouche et qu'il bosse, ça va péter le feu, c'est sûr. Parce qu'en termes de talent, je suis désolé, c'est très fort. Oui. Et je veux dire, si Ibrahimovic s'est tellement amusé avec les défenses de Ligue 1, un Balotelli va autant s'amuser. C'est vrai qu'un foot comme ça, le foot français, où t'as moins quand même de pression médiatique de supporters qu'en Angleterre, qu'en Italie, parce que facile pour à côté la France, c'est Walou quoi. Et Regarde Ben Arfa, comment il s'est amusé quand il est revenu, t'avais l'impression qu'il jouait dans son jardin. Donc peut-être que effectivement, moi j'ai tendance à y croire. Je sais pas pourquoi. Moi j'ai mais ça dépend de la mentalité. Positif, ouais. S'il vient avec le boulard et qui dit moi je bosse pas, machin, moi tu me dis d'aller à gauche, non je vais aller à droite. Je crois qu'il a plus trop, le comment dire la position
conditions pour avoir le boulard, donc je pense que... Justement, maintenant il faut voir, ça peut venir que de lui, hein, mais il a un bon environnement pour s'éclater. Alors Fred? Ouais, bon, déjà il habite à côté de l'Italie. Il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a, en conférence de presse, il a sorti quelques phrases en français. Bon, ça va être Mino Raiola qui a dû lui dire... C'est peut-être Mino Raiola, mais en attendant, moi j'ai vu des joueurs du PSG pendant 4 ans, ou qui sont depuis 4 ans, qui n'ont jamais sorti un mot en français. Oui, c'est vrai que effectivement, pour ne pas citer un certain notamment lui, mais un certain ZI qui notamment lui, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a pas que lui. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est toujours un signe de Alors après c'est de la communication, de correction, mais de politesse. Mais tu vois, il y a Et c'est un peu de politesse, ça fait du bien dans ce monde. Ça veut dire tiens, je viens un profil bas. Ouais. Alors et Michel qui va nous parler de Balotelli. Qu'est-ce que tu penses de Balotelli qui est sicilien, hein, n'est-ce pas, Michel? Oui, il est né à Palerme. Il est né à Palerme. Et toi qui es fan de Palerme. J'avais pas ça. Si, il est sicilien. Il avait été annoncé à Palerme à un moment cet été. Il a été annoncé partout. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. FC Nantes. Oui, c'est vrai d'ailleurs aussi. Ouais. En tout cas, si Balotelli, si le foot l'intéresse encore, il a tout intérêt à bosser, et si Balotelli un minimum de sérieux, je pense comme Cédric, il va se promener. Voilà. Alors il a quel âge maintenant lui? 26. Balotelli qui est né en 90, 1990, donc 26 ans seulement. Ça file vite, mais c'est un joueur qui a encore des belles années finalement devant lui. L'Euro qu'il avait fait, il était extra. À l'Euro 2012, il était très fort. Il a porté l'Italie en finale. Il a de pété l'Allemagne à lui tout seul. Hein. Si t'as un Balotelli en 2016 avec l'Italie, je pense que ça peut faire très... un Balotelli en forme de l'Euro 2012, je pense que l'Italie peut battre l'Allemagne, peut aller en finale. C'est sûr. C'est sûr, on est d'accord. Alors, on va quand même pas faire toute l'émission sur Balotelli, mais Cédric demande la parole. Une petite dédicace à notre auditrice Lina, qui nous écoute de 10 heures. Hein. Donc on a quand même de pas mal d'auditeurs dans des lieux un petit peu d'auditrices même, un petit peu clos, d'auditrices. Oui. En plus. Alors on salue Lina qui nous écoute donc de Yzeure, qui se trouve en quel département? Il me semble. Question pour un champion. Yzeure. Dans l'Ain. Ouais, c'est dans l'un. Question pour un champion, hein. Avec un Y, hein, Yzeure, ça. Ouais. Alors là, tout le monde est en train de regarder. Alors Yzeure, c'est pas en Isère, je pense. Non. Ça serait trop facile. C'est comme le département. C'est pas dans l'Ain, c'est dans l'Allier. Dans l'Allier. Qui est le 2 en fait. C'est vrai, le nom du club de foot, c'est Yzeure 03. Ouais, parce que c'est l'Aisne. Ah oui, l'Aisne, oui. Voilà. L'Aisne et la Cuve. Allier les Bleus. Ouais. Allier les Bleus, voilà. Merci Fred pour cette transition parfaite. Alors on arrête. T'as pas le petit son là derrière la vanne? J'ai pas, non. Attends, le temps que je le trouve, de toute façon, c'est con. Ça aurait été marrant. Sortir une boîte à meux, tu sais. Attends, je remets celui d'avant. Voilà, c'est un petit son, que j'ai trouvé comme ça au hasard. Bref, l'Italie, la France, Michel, on arrête il va peut-être. en faire des petits sons, hein, on arrête peut-être avec l'Italie et la France. Peut-être Cédric, à présent, si tu es d'accord, passer à ta rubrique sur l'Allemagne. On peut? Oui, écoute, alors on est toujours très près. Hein, on va lancer le jingle Allemagne. Voilà, alors l'Allemagne, le championnat allemand, on va peut-être parler juste des résultats de la première journée. Alors on peut parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, les premiers résultats par exemple. La première journée de championnat. Alors il n'y a eu qu'une journée pour l'instant. Oui, ça a repris le vendredi 26 août. Ça a repris plus tard, il me semble, de tous les championnats. Ce qui est assez rare, c'est l'Allemagne. C'est pas l'Italie en général plus tard. Normalement, l'Italie reprend en dernier. L'Espagne reprend tard aussi. L'Espagne également, oui. Il me semble, des dernières saisons, pour moi, c'est toujours l'Italie en dernier. Ils ont laissé le temps aux internationaux de se reposer, sans doute. Ouais, peut-être. Ça peut être pas con. Hein. Oui, puis c'est pas forcément logique, puisque l'Allemagne, c'est un championnat où t'as quand même un hiver assez rude. Et t'as moins de journées. Enfin, un championnat, un pays d'ailleurs, où il y a un hiver assez rude et où il y a moins de journées. Donc eux, c'est vrai que la logique voudrait qu'ils commencent plus tôt pour profiter de l'été, pour cumuler les journées. Je sais pas s'ils le font toujours. À l'époque, il y avait toujours une longue trêve hivernale de 2-3 mois là-bas. Alors peut-être pas 2-3 mois actuellement, mais quelques semaines au mois de janvier, pour faire des tournois de foot en salle. En fait, c'est le futsal qui prend ses quartiers au mois de janvier avec des supporters dans les tribunes. Enfin, c'est la folie, c'est assez marrant. Ils ont leur coupe, leur coupe de la Ligue aussi. Leur coupe d'Allemagne aussi qui traîne un petit tour par-ci par-là. Oui, enfin, il y a de quoi s'occuper évidemment, y compris pendant les semaines de trêve.
Exactement. Donc voilà, donc le vendredi 26 août, c'était le Bayern qui a ouvert le bal face au Werder de Brême. Écoute, pour bien commencer, 6-0. J'ai fait l'effort de regarder, tu vois, premier à peu près depuis le début. Je savais que ça allait être un carnage. Mais en fait, parce que c'est le Werder de Brême en face. Mais c'est le Werder de Brême, ils se font toujours éclater dans les premières journées. Et en plus, pas seulement au début d'ailleurs. Oui, enfin toutes les saisons quasiment. Oui. On salue Tobias au passage d'ailleurs. Mais c'est dingue que cette équipe. Vous savez où il a été en vacances, Tobias? Il a été en Espagne, à Alicante. Non, il a été visiter une ville parce qu'il a participé au Morito. Ah bon? Ouais. Alors, on rappelle aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent que Tobias est notre ancien camarade de micro qui est depuis à Berlin et qui part parfois en vacances. Donc là, il était en vacances. Il était à Alicante en effet. Et à Alicante, c'est à côté de Elche. Et il est parti visiter Elche. Et il est revenu enchanté de Elche. Il a dit, il y a notamment une magnifique plantation de palmeraies. D'accord. D'arbres. Des palmiers. Des palmiers, ouais. Des palmiers, voilà. Des palmitos. Voilà. Alors pourquoi c'est génial. Pourquoi Elche était un club championnat espagnol mais anonyme sans prétention. C'était anonyme et Tobias il était toujours là mais qu'est-ce que c'est comme ville Elche tout ça et puis quand il a vu qu'il était à côté d'Elche il dit hop j'y vais. Voilà. Je crois que c'est le club qui s'est plombé les finances parce qu'en fait quand ils sont montés en Liga, ils avaient promis à leurs joueurs des primes faramineuses. Sans les calculer. Les gars, si vous montez, on vous paye des châteaux en Espagne. Justement, ça tombe bien, c'est en Espagne. Et finalement, derrière, ils n'avaient pas les moyens de payer les châteaux en Espagne. Donc du coup, le club a fait faillite et le club est redescendu, quoi. Voilà, c'est un peu. On attend les prochaines vacances de Tobias pour visiter Jean. C'est incroyable, ça fait Rennes. Il paraît que c'est très beau. Hein. Et là, c'est des plantations d'olives. Ça fait 3 ans qu'on n'a plus fait une rubrique Allemagne correcte. Et il y a quand même Fred qui est obligé de nous faire de la pollution espagnole dans la rubrique Allemagne. Ah non, j'ai parlé de Tobias. Alors là, t'as glissé de l'Espagne quand même dedans. Mais il est très doué pour faire de l'entrisme comme ça dans les rubriques autres que la sienne, mais c'est aussi un talent qu'il faut saluer. Tel un élu modem dans un castor. Voilà. Je fais de l'entrisme. Messieurs, il est l'heure de se recentrer. Et on laisse la parole à Cédric. Oui. Alors tu parlais du Bayern contre le Werder de Brême 6-0, voilà. Oui, clair. Normal, premier set, voilà. Le Werder d'ailleurs qui est bien parti dans son mini championnat avec Hoffenheim pour terminer à la place de pire défense. Ouais. Le Werder a pris une longueur d'avance. Ouais. On va dire qu'il commence comme on les attendait, donc c'est pas choquant. Hoffenheim n'a pris que 2 buts, donc ça va. Alors donc le samedi 27, Cologne s'est imposé à domicile face à Darmstadt 2-0. Eintracht Francfort s'est imposé 1-0 face au Schalke 04. Donc là, légère petite surprise. Ouais. Le Wolfsburg s'est imposé 2-0 à Augsbourg. Le Dortmund s'est défait de Mainz 2-1. Là, un petit pas trop surprenant vu le recrutement, on en parlera. Hambourg 1-1 contre Ingolstadt. Gladbach 2-1 contre Leverkusen. Ça c'est aussi déjà une bonne, une bonne partie de la part de Gladbach de battre Leverkusen dès la première journée. Le Hertha BSC qui s'impose face à Fribourg le dimanche 2-1. Hoffenheim qui fait match nul 2-2 contre Leipzig. Surtout Gladbach qui est sans doute un très bon outsider parce que la saison dernière ils avaient très mal commencé d'ailleurs. Ils avaient commencé avec Lucien Favre qui avait été démis de ses fonctions au bout de quelques journées. Ils avaient commencé par 5 ou 6 défaites il me semble et ils avaient très bien remonté la pente, ils ont terminé 4e il me semble. Ils ont terminé pour je crois que 4e. Ils sont en Ligue des Champions. Ils sont en Ligue des Champions donc ils sont vraiment ils ont passé le tour préliminaire, enfin les barrages contre les Young Boys de Berne assez largement d'ailleurs. Guillaume O'Haraud. Ouais, je crois qu'ils ont 6-0. Oui, ils se sont baladés contre les Young Boys de Berne et ils sont donc en Ligue des Champions, donc une équipe qui a très très mal démarré, c'est assez rare une équipe qui perd les 4 premiers matchs et qui ensuite va en Ligue des Champions. Mais cette équipe de Gladbach, si elle a, je sais pas comment elle a recruté, mais si elle a doublé ses postes, si elle a un effectif en conséquence, elle peut aller très loin. Oui. Ils peuvent truster la 3e place parce que de toute façon les 2 premières places seront prises. Ça je suis sûr. Par contre, grosse relance pour Dortmund qui pour moi peut titiller le Bayern cette saison très clairement. Alors pour moi ça va être clairement le film de cette année. Ça va être un peu comme Barça Real. Atlético, c'est Bayern, Dortmund, ça va se jouer clairement cette saison. Ça j'y crois pas du tout moi. Ah bon? Moi j'y crois pas du tout. Moi je pense que le Bayern va être largement devant, encore pire que la saison dernière. Je suis pas sûr du tout. Ils ont quand même recruté des beaux joueurs Dortmund. Dortmund si ça prend et j'ai l'impression que ça a l'air de bien se lancer. Il y a beaucoup de si.
C'est pas mal. Déjà, après déjà, le Bayern reste sur un truc où effectivement c'est stable parce qu'il y a eu très peu de recrues. Et globalement, c'est quasiment la même équipe. Ouais, mais rien que tu compares les deux premiers matchs, le Bayern qui reçoit Mainz, même si Mainz, une saison, c'est très long. Et sans doute, ouais, d'accord, mais Mayence, c'est une très bonne équipe. Moi, j'ai senti quand même le Bayern beaucoup plus Werder, fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus prêt, avec Ancelotti. Ouais, mais après, à l'expérience. Attention les premières journées. Ah bah oui, c'est ça. Voilà. Mais Paolo, attention un truc. Les premières journées ne veulent rien dire parce que t'as toujours des équipes qui sont un peu sur le plan physique. T'as des joueurs qui sont un peu plus en retrait, t'as d'autres joueurs qui sont pas arrivés plus tard de vacances. Enfin, non, je te l'accorde. Il faut aussi peser ça pour l'instant. Je te l'accorde. Sachant aussi que, comme l'a dit Michel, Mainz c'est une autre équipe que le Werder. Après le recrutement de Dortmund, j'ai trouvé ça super intéressant parce que il me semble très cohérent et très porteur de promesses parce que c'est très jeune. C'est Schürrle, Dembélé et. Alors il y a Bartra. Il y a Blasikowski qui lui il est parti, il est parti à Wolfsburg. Non, il est parti à Wolfsburg. Ah d'accord. Il y a Dembélé. Non, Bartra, je suis pas d'accord. C'est pas mal. Pour l'Allemagne, c'est très bien. Comparé à Hummels, pour l'Allemagne, c'est très bien. Comparé à Hummels, c'est une perte. Hein. Oui, alors comparé à Hummels, comparé à Hummels, plein de défenseurs seraient des pertes. Parce que Subotic, c'est plus que c'était. Hein. Oui, justement, Bartra, c'est pas si dégueulasse. Moi, j'ai déjà vu c'est jeune, c'est talentueux, c'est quand même pas mal. Pour moi, Bartra, c'est pas moins fort que Dante. Hein. Ouais, mais Cédric, quand tu vois que le principal atout défensif de Dortmund part au concurrent au Bayern, c'est-à-dire Hummels, c'est quand même difficile, quoi. Je sais pas. Oui, mais après, tu sais de toute façon que le Bayern, c'est la grosse armada. Mais le Bayern joue sur tous les fronts. Dortmund aussi. Après Hummels, il te fait 20 matchs par saison et tout en blessé. Dortmund va gérer différemment sa saison, c'est pas vrai. Ils peuvent pas être compétitifs sur tous les tableaux. Le Bayern, oui. C'est là où Dortmund pourra faire des punchs où il faut. Dembélé déjà. Dembélé qui a été arraché. Il se demande d'où il sort. Qui a été arraché. Tellement il est bon. Qui a été arraché au Bayern, puisque le Bayern devait conclure le transfert, mais comme il y a un mec en commun entre le Stade Rennais et Dortmund. Ça s'est fait au niveau de Dortmund. Exactement. Après Dembélé, faut voir sur une saison entière parce que. Oui, mais moi j'y crois. Ça a l'air d'être du lourd. D'accord, j'y crois. Pour moi, c'est très très lourd. C'est du gros phénomène. Moi, je l'ai jamais vu jouer en Ligue 1 puisque je ne regarde pas une minute de Ligue 1 depuis que le Racing n'y est plus. Tu vas voir en Bundesliga. En Bundesliga, il me semble que c'est le défenseur je crois un milieu de terrain de Mainz. Qui a dit clairement, mais qu'est-ce que vous avez recruté là? C'est qui ce phénomène, quoi. Ouais. Donc il a impressionné déjà. Non, il aura fait la misère. Hein. Ouais, mais Jérémy Ménez, c'est pareil quand il arrive. Non, mais juste pour vous expliquer qu'un joueur il peut faire une demi-saison. Mais je pourrais dire Pierre Ménez, du feu de Dieu. Après, il faut voir sur une saison. Pierre Ménez d'ailleurs, il est pas bien. Reynald Pedros aussi, un jour il était bon. Non, mais il faut voir sur une saison entière parce que là on est sur un match. Non, Dembélé c'est non, mais là c'est pas. Non, mais Dembélé c'est pas une Guémandia. C'est pas un petit truc en Coupe des Confédérations contre l'Argentine. C'est un truc qui est déjà annoncé par la Fédé française, par le staff. La Fédé française, excuse-moi, mais je doute parfois des compétences de tout le monde. Excuse-moi, mais la Fédé française à Clairefontaine, des fois, de temps en temps, ils sortent des bons joueurs. De temps en temps. Si tu veux, on dressera la liste un jour. Un gars à 18 piges qui met 12 buts, 6 passes d'ess pour sa première année en Ligue 1. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Il a vraiment crevé l'écran. Et là, sur les amicaux, alors là où t'as raison. C'est pour la discussion que je dis. C'est pour la discussion. Après, moi, je vous crois. Oui, ça peut être un petit jeune qui se montre. Toi, tu penses peut-être à un Mourad Megni ou un truc comme ça. Moi, je vous crois parfaitement. C'est large dessus. Mais même des joueurs comme Ménez et Megni qu'on annonçait aussi au top. Ces joueurs n'ont jamais fait ce que Dembélé a fait, quoi. Il a déjà des stats aussi. C'est ça le truc, c'est qu'il a pas 2-3 éclairs, 3 passements. Déjà, t'as des amicaux, je sais plus contre qui, il marque 4 buts. Parce que quand tu regardes Ménez à Sochaux à 17 ou 18 ans, il était bon. C'était bon, mais voilà, c'était un joueur bien intégré. Même Gamero, T'as vu la blessure de Ménez en amical? Il s'est fait arracher l'oreille. Ouais. Alors voilà, après cet épisode gore, redonnons la parole à Cédric pour avancer dans cette rubrique Allemagne, la Bundesliga 2 également. Alors je vais refaire un petit passage par Ligue 1 puisqu'il y en a un qui l'a quitté, c'est Raphaël Guerreiro, le champion d'Europe. C'est lui que je cherchais. Très bonne pioche. Qui est un très bon arrière gauche et qui va justement faire. T'imagines, il y a doublette avec Dourme.
Donc ça peut être pas mal aussi. Et Schmelzer aussi, non? Schmelzer, ouais, un triplette même. Bon, Dom peut jouer à droite, donc ça va. Ouais. Ils ont encore Piszczek. Oui. Il est pas resté. trop joué. Là, non, mais il est remplaçant. Mais t'imagines? C'est pas mal. Et puis il y a Götze. Götze qui est un retour. Bon, Götze, faut voir s'il reprend un peu ses activités de footballeur. Mais ça reste correct. Hein, mais Götze, c'est pas Jérémy Ménez allemand. Götze, c'est pas une pointe. Et je pense que devant lui, avec un Aubameyang, ça peut donner quelque chose. Après, il y a l'espoir turc, Mort, qui vient du Danemark, qui avait fait quelques petits bouts de match pendant l'Euro. Le tout jeune qu'on a vu à l'Euro, exactement, qui rentrait en jeu, qui était le seul qui était virevoltant d'ailleurs en Turquie. Hein. D'accord, donc Dortmund qui a donné pas mal de vie. Il y a Sébastien Rode aussi du Bayern, qui a déjà fait des bonnes choses. Et puis il y a Schürrle surtout, qui a été relancé par Wolfsburg. Cher, Rode quand même, 12 millions. Ouais, je trouvais que c'était un peu cher. Par contre, Schürrle, je trouve que c'est une super pioche. Alors, on a bien compris que selon toi, selon Cédric, au Morito Football Club à 20h48 sur Radio Bienvenue Strasbourg, le 91.9 FM, Cédric vous annonce que le duel sera serré cette année entre le Bayern et Dortmund. Plus que l'an dernier, ça c'est certain. Voilà, ok, alors ça c'est la prédiction de Cédric. Comment tu dis le nom de l'entraîneur du Bayern? Vas-y, redis-le, c'est... Carlo Ancelotti. C'est beau comme tu le dis avec l'accent. Non, après j'ai pas le meilleur accent italien du monde non plus. Hein. Ouais, mais bon. J'ai l'impression que tu vas me servir un plat de pâtes là. Non mais pas de cliché, on commence pas là, avec les... on n'est pas cliché du tout ici. Là, je mets la calzone grésillée, tu sais. Ça. Bon allez, il y a d'autres clubs dans ce championnat. Qu'est-ce qui est intéressant à part le Bayern et Dortmund, Cédric? Même moi j'ai envie de voir un peu comment va rebondir Wolfsburg. Ah voilà, oui. Qui a fait revenir Mario Gomez, qui avait un petit peu peur de ce qui se passait du côté en Turquie, ouais, et des coups d'État, la Fiorentina notamment. Ouais, puis qui s'est très bien relancé à l'Euro aussi. Exactement, donc à voir. On va dire qu'il y a des petits noms à droite à gauche qui sont venus. Bon, il y a Blassikowski aussi qui est venu finir sa carrière, j'ai l'impression un petit peu. De la Fiorentina. Il y a Guy Valogui qui finalement est un transfert définitif de l'Atlético Madrid. Voilà, il va falloir voir un petit peu comment ça se décante, mais j'ai envie de voir un peu. Bon, comme d'habitude, beaucoup d'argent et une victoire convaincante pour démarrer à Augsbourg. Pour illustrer comme ça va vite, Guy Valogui, c'était quand? C'était il y a 2 ans qu'il était en équipe de France. Oui. Voilà. Le monde tourne et il tourne vite. Et puis il y a eu N'Golo Kanté qui est passé devant. Il y en a d'autres qui sont passés devant. Là, je vois juste sur ton tableau, là, je suis impressionné par les dépenses de Schalke. Ouais. Alors Schalke, Mbolo du FC Bâle, 27,5 millions d'euros. Tu te rends compte? Mbolo, 18 ans. Ouais. Je croyais qu'il allait au Red Bull, celui-là. Pas du tout. Mais il est annoncé partout, signé au Red Bull. Non, il a signé à Schalke. J'aimerais bien avoir l'avis de Denis, par exemple, sur un joueur Sergio disait pendant l'Euro que c'était pas la panacée universelle, loin de là. Oui, justement. C'est vrai qu'il a pas impressionné qui que ce soit pendant l'Euro. Ou même j'avais vu Bâle Saint-Etienne. Bof, hein. Non, mais enfin, pour 27,5 millions d'euros, t'as autre chose. Après, Schalke, c'est un club qui, faut aussi resituer le contexte. Schalke, ça fait des années que ça fonctionne pas, que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est le bordel en coulisses. Les mauvais choix sont faits, que ce soit au niveau joueur, entraîneur. Là, maintenant, ils ont pris l'ex-entraîneur de Augsbourg, si je me trompe pas, Weinzierl, qui a fait du très bon travail avec Augsbourg. C'est un peu lui qui les avait sortis de la Bundesliga 2, amenés même en Coupe d'Europe, puisque Augsbourg a joué la Coupe d'Europe l'an dernier. Leur meilleur recrue, ça avait été Raoul. Premier match, première défaite à Francfort pour Schalke, et pas convaincant du tout. Moi, j'ai regardé un petit peu. Non, mais il y a eu un gros remaniement. C'était pas bon. Hein. Non, mais il y a eu un très gros remaniement. Il y a Naldo de Wolfsburg qui est arrivé. Il y a Coquet de Séville. D'ailleurs, Séville, depuis je crois le président de Séville a déclaré que c'était une des plus grosses erreurs que le club ait jamais faites. Naldo. Du coup, Schalke vise environ une 60aine de buts encaissés cette saison, alors. À peu près, ouais. Ah, t'as quand même des pipes en défense centrale. C'est fou, un Naldo. Tu te rends compte? Il était pas si nul. Oh non, mais tu déconnes. Alors voilà, Michel qui a son franc-parler, vous le connaissez, c'est Michel, par contre, il a une métaphore là. Non, Naldo, c'est une taupe. Le mec, quand il y a un ballon qui arrive, il rentre dans son terrier, la balle passe, et après il ressort et regarde. Non. Alors après, Mertesacker, le mouton, le radiateur, je sais plus qu'est-ce qui était un radiateur. Non, Naldo, il est mauvais, quoi. D'accord. Très bien, alors Michel n'est pas un fan de Naldo, mais Schalke qui, pas si mauvais. A redémarré de façon négative, un but à 0, défaite à Francfort. Exactement. Et puis je vais finir peut-être par
Alors le Red Bull Leipzig, Le RB. Le RB. Le Faut pas- RB. Rasenballsport d'ailleurs, hein. Officiellement, c'est pas le. On n'a pas pas le le droit de droit. citer des marques à part Castorama. Non mais tu peux dire Rasenballsport, c'est le sport de gazon en fait, de balle de gazon. Rasen, c'est le gazon et balle, c'est la balle. Oh bah c'est super. Voilà. Alors Voilà. dis-moi, fais-moi Donc, rêver. donc c'est vrai que ils ont pas fait vraiment un gros recrutement, hein, je dirais, en termes de noms, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros noms à part C'est toujours en Sabitzer là-bas. récupération de prêt. Ils ont récupéré le gars de Leverkusen là. En fait, ils ont le grec recruté au Papadopoulos. RB Salzbourg, quoi. Ah ouais Euh, Socrates non, Ah. c'est l'autre. C'est celui qui était. Papadopoulos, qui était le gars qui était à qui était Leverkusen formé- aussi, non? Ouais, non, Non. c'est celui de Leverkusen qui était Oui. formé à Schalke. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est lui, ouais. Donc Le gars un peu steak comme ça. ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que c'est le même propriétaire Leipzig et Salzbourg? Ah bah oui. Mhm. C'est la firme des boissons dégueulasses là. La preuve, leur jeune Damari là, il part au New York Red Bull. Ouais, ça c'est Au marrant. New York RB. Ils sont des transferts internes. C'est un Font- peu comme la font- Galaxy ou Dinez, Voilà. Grenade et Et tu crois compagnie. qu'il y en a un, s'il est vraiment mauvais au foot, il l'envoie en Formule 1 ou quelque chose C'est possible. Ils ont une politique, c'est de recruter que des gars de moins de 25 ans, je crois. Et Et ils c'est ont- comme ça qu'ils ont loupé Jamie Vardy, en fait. Et ils ont 4 recrues du RB Salzbourg. Voilà. D'accord. Ils ont Sabitzer là-bas. Sabitzer. Ouais, voilà. Oui, Il mais était après ils déjà se là, prêtent en les arrière. joueurs Et puis entre eux, il y a Werner de Stuttgart qui est pas mauvais. Voilà. Donc, mais globalement, j'ai hâte de voir quand même comment eux ils vont s'en sortir. Quand je pense il y a 5-6 ans, je les avais vus le RB Leipzig justement quand c'était le début Contre le Chimie. quand les RB avait racheté un des clubs de la banlieue de Leipzig. 5e division. En 5e division, je les avais vus au Zentralstadion, le stade Un stade de magnifique Leipzig, d'ailleurs. un stade magnifique, historique, un magnifique stade. Et c'était en D5 et c'était il y a 5-6 ans, quoi. Et depuis ils sont montés en D1 à coups de pognon et on va boissons peut-être sortir- dégueulasses. On va peut-être sortir l'anecdote là du match. C'était un match de coupe, je crois, à Dresden. À Dresden, oui. Ah oui. Dynamo de Dresde. Ah oui, la tête de... Et en fait, les supporters de Dresde ont jeté une tête de cochon, mais pas une tête de cochon, une tête de taureau, mais une vraie tête de taureau qu'ils vont chercher chez un boucher. Voilà, parce que c'est les taureaux, voilà. C'est le symbole c'est le taureau rouge. Le symbole du RB Leipzig, c'est le taureau. C'était d'un goût douteux, mais bon, c'était un peu le message de bienvenue en Voilà. Bundesliga pour ce club qui est à peu près détesté par tout le monde. Et juste pour finir encore, sur le duel Bayern-Dortmund, il y aura aussi un duel de buteurs entre Lewandowski et Aubameyang, qui ont déjà marqué 3 buts pour Lewandowski et 2 buts pour Aubameyang. Donc il y aura un petit duel, à mon avis, à ce niveau-là, toute la saison. Entre parenthèses, j'ai regardé j'ai regardé Soudan-Gabon ce week-end. Ça, c'est tout à fait en rapport avec l'éliminatoire de la CAN. Bah, si, Aubameyang. 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 Et j'ai bien vu sûr. Aubameyang, il a été très mauvais. hein. Il a marqué un but, mais Ouais. Enfin, au Gabon, en ce moment, faut pas trop Voilà. contester. Hein. c'était au Soudan, match joué sur pelouse synthétique. Enfin, c'était Voilà. assez spécial en fait. En tout cas, Aubameyang qui, selon Cédric, donc candidat au titre de meilleur buteur peut-être. Hein, Ça va se jouer avec, entre deux. Lewandowski du Bayern. D'autres éléments à signaler, sinon on passe peut-être Non, à la suite. c'est la première journée, Ouais. mais je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gladbach, Leverkusen et puis Schalke, à mon avis, et Wolfsburg vont Mais déjà les Gladbach 4 qui, vont se disputer la 3e place. déjà Gladbach qui bat Leverkusen, c'est déjà C'est pour ça que je dis que bon premier match, quoi. c'est déjà un très bon premier match. ça va être intéressant ce championnat. Espérons que les écarts soient pas trop importants. C'est un peu le danger, mais ça c'est une constante dans tous les championnats. C'est ces équipes. Il y en a souvent une, voire deux, qui creusent un écart incommensurable avec tout le reste. Et du coup, on sait déjà qui va se disputer le titre au mois de novembre. Donc espérons qu'en Allemagne, comme dans les autres pays d'ailleurs, que les titres respectifs soient disputés de façon serrée, un peu à l'ancienne, voilà, jusqu'au bout, peut-être à la dernière journée avec En à la Allemagne- dernière minute, enfin j'en sais rien, En mais Allemagne, quelque chose un peu plus intéressant. En que les Allemagne, autres tu années. l'as souvent ça. Hein. Ouais, enfin moins dernièrement. Hein. Oui, moins. Ouais, mais ça c'est le foot moderne. j'ai Oui, envie de te c'est dire. pour ça que moi j'essaye de. Tu es pour le foot vintage. Ah bah oui, comme tout le monde ici. J'ai hein. envie de te dire qu'en ce moment la première ligue à ce niveau-là c'est pas mal. Bah c'est vrai que bon, Leicester, ouais, peut-être que. Moi je demande qu'est-ce qu'il y ait des Leicester un peu partout, hein, enfin des espèces de surprises, voilà, que ce soit un petit peu la logique sportive qui reprenne le dessus, mais c'est pas évident évidemment avec les sommes dépensées, etc. Avec la en logique parlera sportive, aussi, l'aléa sportif qui est de ouais. plus en plus finalement réduit à la portion congrue. C'est un peu dommage, mais c'est ainsi. On va essayer de voir comment ça évolue prochainement. À noter qu'en régional Michel. Liga, il y a 2 clubs
historiques qui sont très bien partis en championnat. C'est Carl Zeiss Siena. C'est Carl Zeiss Siena qui a gagné tous ses matchs. Bien, voilà, très très bon club. Donc en Regionalliga Nordost et Unterhaching. Unterhaching, c'est pas. C'est mythique. Enfin mythique, ouais. C'est mythique sur FIFA 95, quoi. Voilà, ouais. Moyennement mythique. Par contre, le Carl Zeiss Siena, effectivement, c'est finaliste de Coupe 81, je crois, Fred. Hein. Finaliste de Coupe d'Europe, le Carl Zeiss Siena, club de l'Est, club de... il me semble, ouais, contre Dynamo Tbilissi. Tbilissi, Coupe des Coupes. Qui avait gagné, voilà, la Coupe des Coupes en 81 face au Carl Zeiss Siena. Donc à l'époque, il y avait. Bon, Unterhaching, ils ont dû faire 1 ou 2 saisons de Bundesliga, mais. Voilà, c'était, il y a une espèce d'aviron sur leur logo, c'est ça, ouais, voilà. Ok, bah merci. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Merci. Quiz. Alors merci Cédric pour cette rubrique allemande fort passionnante. Écoutez, on va juste souffler un peu, petite pause musicale tranquille, voilà, parce qu'il fait encore chaud, c'est encore l'été sur RBS Radio, bienvenue Strasbourg. Toujours l'été sur RBS. On est, vous êtes sur le Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot. On essaye de parler de foot de manière un peu intéressante, donc on fait ce qu'on peut. Excusez-nous si on n'est pas toujours au fait de toute l'actualité brûlante. D'ailleurs, Et puis si on parle un peu de bricolage aussi. Alors l'actualité brûlante d'ailleurs, c'est l'Irlande qui mène en Serbie après 13 minutes 1-0. Décidément, ils n'y arrivent pas les Serbes. C'est l'Albanie qui ouvre le score et qui mène contre la Macédoine après 14 minutes 1-0. Ouais, pas c'est surprenant. l'Espagne qui mène. Albanie, Macédoine, entre parenthèses, il y a de la géopolitique là-dedans. Ah, bah voilà, alors ça, chaud comme match. C'est chaud comme match. Je sais pas sur quel terrain ça se joue. En tout cas, c'est très bon la Macédoine. Également l'Espagne qui mène après 15 minutes. C'est une surprise contre le Liechtenstein 1-0. Oui. Et nous avons également l'Islande qui continue et qui mène en Ukraine après 14 minutes également 1-0. Voilà. Et il y a le Monténégro qui a fait nul en Roumanie ce week-end. Voilà pour un éliminatoire. Les résultats, tandis que Foggia en série C italienne a battu Syracuse 2-1 à l'extérieur. Et nous avons également actuellement l'Italie qui, pour l'instant, après 12 minutes, en est à 0-0 sur le terrain d'Israël. Voilà on rigole, mais on fera peut-être moins les malins demain. Pour Finlande-Kosovo. Les résultats, alors que l'Autriche a gagné 2-1. Je l'ai déjà dit avant, mais je croyais que c'était. Il y a Finlande-Kosovo. C'est pas le premier match officiel du Kosovo. Exact. Alors que le Kosovo, voilà, pour l'instant, tient le nul en Finlande. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ah bah voilà, comme quoi ça rigole pas. Eh bien, messieurs, un peu de musique avec les Ramblers, El Rock del Mundial 62. À tout de suite. El 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Toda Medellín remata, gol de Chile, con sonoro CH y bailemos rock and roll. Toda Medellín remata, gol de Chile, con sonoro CH y bailemos rock and roll. Extranjeros demostraremos buen fútbol y como buenos chilenos hidalguía y corrección y aunque sea en la derrota bailaremos rock and roll.
sola, métete en mata. Gol de Chile, con sonoro Sachin, y bailemos rock and roll, y bailemos rock and roll, y bailemos alegremente rock and roll. Voilà, c'était Los Ramblers, El Rock del Mondial 62. Voilà, une chanson un peu ancienne, hein, vous l'avez remarqué. De 62, Bah voilà, comme son nom l'indique, le Mondial 62 qui se tenait au Chili. Voilà, exactement. Bah il y avait une chanson déjà à l'époque, il y avait déjà des hymnes avec le style de l'époque et voilà, c'était cette petite chanson pour marquer la pause musicale du jour au Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot radiophonique. On essaye de parler de foot dans tous les sens ici sur RBS, le 91.9 FM. Bah depuis déjà 6 ans, hein, ça fait 6-7 ans qu'on est là. C'est la 7e année, ouais. Voilà, Ça passe vite. Voilà, ça passe vite et on est toujours plus ou moins en forme. Enfin, on essaie de se maintenir. Donc quand tu vois les photos d'il y a 7 ans, quand on voit les photos, tu vois Michel, quoi. On avait plus de cheveux, on avait les cheveux marrons, on avait. moi pas, non. On était les pectoraux, enfin on était beaux, on Ça était non plus, hein. beaux gosses à fond. Enfin bref, c'était une autre époque, mais on est quand même encore en forme. Hein. Ouais, franchement, on est. On Je suis pas si vieux, hein. On fait des bons vieux, quand même. En fait, il est en train de dire que c'est le seul jeune, quoi, c'est ça? Bah, moi, j'ai toujours pas 30 ans, hein. Ah oui, mais. Mais à l'époque, t'étais vierge, toi. Des choses qui changent pas. Et heureusement, je t'ai rencontré, Fred. Dans un rayon à Casto. Voilà. En tout cas, on essaye de commencer sur les chapeaux de roue pour bien vous faire comprendre, chers auditeurs. Ça va être le bordel, vraiment. Non, Non, mais cette année, ça va être le chaos. Il faut faire comprendre aux auditeurs Théorie du chaos. qui nous sommes, qu'on est, on n'est pas là pour. Moi, je crois qu'ils ont déjà compris. Pour être tout sérieux, pour être tout coincé, on est là pour parler de football de façon marrante. Et d'ailleurs, on va faire un quiz là. On va faire un quiz Un quiz sur quoi, Fred? sur l'Espagne. Sur l'Espagne. Alors je lance. Surprenant. Comme c'est surprenant. Alors je lance le jingle. Après, je m'explique. Quiz. Voilà l'Espagne donc à l'honneur. Ouais, plutôt que de faire une présentation. Le jeu des 1000 francs. Le quiz. Max Meignier. Plutôt que de faire une présentation longue et fastidieuse de la nouvelle saison en Espagne, j'ai dit tiens, on va le faire de manière amusante et puis on va voir si vous avez bien révisé votre Espagne pendant les cahiers de vacances. Alors moi j'avoue j'ai rien révisé. Ça va, Michel? Non, comme d'habitude. Et toi? De quoi? Est-ce que tu n'as pas? Bon, on va voir. Donc ça vous permettra un peu de se remettre à flot. Écoute, on va faire de Et notre puis on va mieux, hein. tester un nouveau type de quiz. Tu sais qu'avant on faisait un Survivor et puis après on posait des questions, des thèmes que vous allez choisir. Là, ce que je vais faire, je vais vous poser des questions. Par exemple, je vais poser une question à Cédric. Ah oui d'accord, tu vas choisir. Non, je pose une question à Cédric. Ouais. Si Cédric répond, il gagne un point. Ouais. Si Cédric ne répond pas, Michel peut répondre à la question. D'accord. Si Michel répond, il gagne 2 points. Si il ne répond pas, c'est toi, Paolo, En fait qui moi peut... je réponds jamais quoi. Bah si, mais c'est parce que ça tourne Ça après. fait 3 points, du Ah, coup. d'accord. Ça tourne après. Ah ok d'accord. Voilà, et ça fait 3 points. Et ça tourne à chaque fois pour éviter que ça soit toujours Cédric qui a un point, etc. Alors très bien. Bon, C'est Voilà. pas con, ça. C'est pas con. Et à la fin, il y a un Survivor qui va valoir 10 points. 10 points. Voilà, 10 points le Survivor. Alors il y a différents thèmes. Hein, Alors donc, juste avant de commencer, je vous recommande juste 2 petites indications pour que les auditeurs puissent jouer avec nous parce que souvent on parle trop vite et alors on parle la question tu la donnes bien de façon claire, hein, qu'on entend bien. Je vais la marmonner bien sûr. Et ensuite on répond pas forcément avant que on répond après que la question ait été posée et de manière à laisser Claire. un peu de temps Aux auditeurs. aux auditeurs pour jouer avec nous. Parce que les auditeurs doivent jouer. Si vous voulez. Hein. Des chaussures Nao Dobra. Non. Alors par contre oui, on n'a pas de cadeau à vous offrir pour l'instant. Pas de cadeau pour l'instant, ça Il y viendra a peut-être. une casquette et un maillot quiz. Non, ça c'est à moi ça. Mais on va essayer de vous faire gagner des trucs comme cette année. Hein. On va essayer de voir avec la chaîne, avec la radio. Alors, 6 thèmes. Les stylos. Alors, il y aura 6 thèmes, 3 questions par thème. D'accord. Ça tourne à chaque fois. Très bien. Alors, on va faire le premier thème. Le premier thème sera les entraîneurs. C'est un questionnaire qui porte sur les entraîneurs, comme son nom l'indique. Première question. Cédric, quelle équipe est entraînée par Julen Lopetegui? Alors, je dirais que c'est le FC Séville. C'est une mauvaise réponse. Je connais rien d'entraîneur. Donc, Michel?
Tu peux répéter le nom de l'entraîneur? Roulène Lopetegui. Lopetegui. Ça me dit Un quelque chose en basque. plus. Hein. Ouais. Ah, la Real Sociedad. C'est faux. Oh punaise. C'est chaud hein, ton truc. Hein. Bah pourtant, ça fait l'actualité. Hein. D'accord. Je veux dire Valence. C'est faux. Oh punaise. En fait, c'est pas un club de Liga. Ah. Roulène Lopetegui est le nouveau sélectionneur de l'Espagne. Ah bah oui. Ah oui, le mec qu'on connaît Voilà. pas, oui, Donc c'est vrai. c'était le gars qui lui. a entraîné Porto, notamment. Il a entraîné Porto. Ils l'ont oui. surtout pris parce que c'était un peu Promet. c'était un peu Putain, on est nuls. c'est lui qui a formé un peu tous les De toute jeunes, façon, toute la nouvelle génération. on aura 0 aux questions. C'est Les auditeurs vont se dire, putain, les gars, ils parlent de foot, mais Ah, ils mais- connaissent rien en fait. C'est assez honteux. Hein. Ouais, pour les- Je crains le pire. Pourtant, j'ai fait un truc assez De accessible. toute façon, pour les auditeurs, il y a que Fred qui s'y connaît en foot. Ouais, Nous, c'est on ça, fait, le on fait de problème. l'animation, on fait Oui, des blagues, voilà. hein, mais La deuxième question, donc c'est Michel qui répond en premier. Super. Qui Vas-y, est le Michel. nouvel entraîneur du FC Séville? Ça fait beaucoup de bruit aussi, ça. le nouvel entraîneur du FC Séville, Le FC Séville. Michel. Puisque Unai Emery est parti au PSG, Oui, c'était ça, l'entraîneur je du savais. FC Séville. Il a été remplacé par Allez, quelqu'un. allez, donne- Un je célèbre sais. entraîneur. Moi, je sais, moi. Moi je sais. Moi je sais aussi. Zeman. Non. 3, Bon, Deux. j'en sais rien. Bielsa. J'en sais Top. rien. t'en sais rien. Paolo, Ah non, moi je sais. Moi je dirais. Ah merde, j'ai oublié. Sampaoli. Sampaoli, Ah oui, Jorge Giampaoli. Georges Sampaoli. Donc Paolo gagne 2 points. Sampaoli Donc, qui était Sampaoli. l'entraîneur du Chili. Hein. Du Chili, sélectionneur du Chili, entraîneur chauve, tatoué, C'est vrai qui s'est que fait pas mal remarquer depuis le début Dans de des la prisons. saison, J'avais lu ça. avec mais des tactiques j'avais un peu oublié. folles. Il était enfin, annoncé en Italie aussi. Il était annoncé à la Lazio. Eh ben, il a à raté. Séville. Et la troisième question, donc c'est toi Paolo qui Ah. a le droit de répondre en Vas-y, premier. fais péter. C'est qui est le nouvel entraîneur de Grenade? Hein? Qui est le nouvel entraîneur du club de Grenade? Ah, c'est pas c'est pas Paco Remes? Eh ben c'est une bonne réponse. Ouais! Paco Remes, l'ancien entraîneur du Rayo Vallecano. Ah oui. Mais ça m'a surpris. Disciple de Bielsa, apôtre de la possession. Bon, il aura du mal, hein, parce que... Ça m'a surpris qu'il signe à Grenade alors que je le voyais un peu plus Eh ben non. dans un club UP. Ouais, bref. C'est un homme de défi, donc... D'accord. donc Paco voilà. Remes. Alors, on va faire un questionnaire maintenant sur les promus. Ouh. Donc, Je sais même pas qui ils sont d'ailleurs. ah, bah, voilà. On va les évoquer. Ah si, je sais. C'est une manière aussi ludique hein, pour les évoquer. Voilà. Donc Cédric, quel ancien finaliste de Coupe d'Europe retrouve la Liga après une longue absence? Finaliste de Coupe Oh, c'est d'Europe. facile. Ça faisait plus de 10 ans qu'ils y étaient plus. Ouah, tac, tac, Et une finale assez légendaire. hein. Vas-y, aide-le encore plus. Ah bah oui, Deportivo Alaves. Le Deportivo Alavés, c'est une bonne réponse. Et en plus cette finale là, elle était Jordi exceptionnelle. Cruyff. Avec Jordi Cruyff. Exceptionnelle. Jordi Cruyff en attaque. Le fils de Johan. Alors, une facile pour Michel. Voilà, c'était facile déjà. Quel ancien joueur du PSG joue aujourd'hui à Osasuna? Non, j'en sais Autre rien. pompleux. Putain, j'en sais rien du tout. Un moi. gros joueur du PSG. hein. Deli Valdés. Un ancien Ah un ancien joueur du PSG, t'as bien compris. qui joue à Osasuna. Qui joue à Osasuna, à Pamplune. Voilà, j'en sais rien du tout. Joueur de légende. Joueur de légende. Ou pas. Tu déconnes. Yasser. Alors là, je sais pas du tout. Janowski. D'accord. Non, ça doit être un milieu de terrain pourri. Il faut donner- J'en sais rien. Cabaye. Non, il joue en Angleterre. Non. Cabaye, c'est perdu. C'est perdu. Ouais, j'en sais rien. Pendant ce temps, Paolo, il balance C'est perdu. plein de noms pour Paolo, faire je chier. pense qu'il Ah, a... moi je sais pas. attends, un joueur de légende du PSG qui joue Ah, légende ou pas. à à Osasuna. Non, c'est un joueur de Ligue 1 qui a pas mal bourlingué. Ouh là là, non, Ah, moi, j'ai pas eu ces indices. non, j'en sais rien. Ginola, je sais pas. Non, ce n'est pas David Ginola. Je sais Et toi, pas. non. t'as Non, pas qui eu- joue actuellement t'as pas une à idée Osasuna. Alors moi je vais Moi, j'en ai tester. hein. aucune idée. Mhm. Je vais tester. Mais t'as qu'un mais Tu as- une tu as réponse. 3 points hein, si tu gagnes. je vais tester, mais j'ai un très gros doute. Mbami. Ah non. il joue plus. Il est. C'était qui? Il s'agissait du célébrissime Didier Digard. Ah oui. Ancien joueur de l'OGC Nice Bah oui. également. Ah, j'aurais pas J'aurais- trouvé. j'aurais Ah bah, il a pas été trouvé. marquant au PSG. ouais. Non mais ça me là je profite pour dire une chose, Fred, c'est que j'aime bien ta règle là. Eh bien. Elle est très marrante. Hein. Donc Mhm. en fait ouais c'est. En plus, j'adore moi Paolo qui donne les règles. Et les gars, on ne parle pas tant que l'autre. Et pendant que Michel réfléchit, il balance des noms. Lui, Janowski. Ouais, Non mais c'est pour entretenir, c'est pour éviter qu'il y ait un. Pour faire chier surtout. Non, mais- Voilà. Là, Ah, sinon, moi, non, j'aurais pas trouvé. mais non mais t'as un blanc de Ah, mais je sais, c'est pour faire maintenant, c'est à Paolo que je vais poser la question. t'as un blanc de 20 secondes à la Donc, radio, vous pouvez ça marche troller pas. Paolo maintenant. Paolo, Oui. quel ancien joueur du FC Metz et ancien taulier de Ligue 1 Robert Rochefort. joue aujourd'hui à Leganés? Un ancien taulier de Ligue 1. Voilà. Attends. Alors, je vais donner un indice parce qu'il est dur celui-là. C'est quelqu'un qui a joué la dernière Coupe du Monde
qui est titulaire en équipe nationale et qui a un prénom qui est pas vraiment en rapport avec son pays d'origine. C'est Gaëtan Bussmann. J'en ai aucune idée et je vais tout de suite abandonner, comme ça fera pas chier les D'accord. auditeurs. Cédric, est-ce que tu as une idée? Donc, Si tu le trouves, un ancien du FC Metz de Ligue 1 qui a joué la Coupe du Monde. À part pas de La Vanille, je vois dernière. pas. il y a pas Rudnev ou un truc comme ça, non? Non, Michel, t'es pas du tout dans la zone géographique. Hein. Michel, Ouais, ça doit t'as 3 points si tu gagnes. Hein. Ça doit être un Sud-Américain Isaias. qui a joué avec, je sais pas, genre... attends, ils avaient qui comme chèvre, ceux-là Michel, il faut une Ouais, réponse. Michel. Allez, une ouais. réponse. C'est perdu. Esposito, je sais. Non, ce n'est pas Esposito. C'est Mondragon? Non, il s'agissait de Karl Medjani, Oh là là. l'Algérien, qui a été encore titulaire ce week-end hein, contre le Lesotho. Si vous avez suivi Algérie-Lesotho, moi je l'ai vu. Ah, en plus, j'ai vu la réponse avant sur ta feuille. Bah oui. Karl Medjani. Voilà, tentative de tricherie. Pendant l'apéro. C'est vrai que Sampaoli, je l'avais vu aussi. sur Alors le- après deux thèmes, Paolo est en tête avec 3 points devant Cédric 1 point et Michel. C'est la première fois que je vais gagner Ah. un quiz, si ça continue. hein. Alors Donc, attention, Non, mais j'avais pas vu là. La suite. la suite, c'est parti. Le thème c'est les transferts. Ouh, les transferts. Alors que l'Italie mène en Israël 1-0 avec un but de Graziano Pelé. D'accord. Alors, Cédric, Et le- quel joueur transféré au FC Barcelone est annoncé comme le plus gros transfert de la saison? Le plus grand transfert. Là, maintenant, là? Ouais. Ah bah là, ils disent comme quoi il y a Ronaldinho qui est censé revenir. Hein? Non, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, en termes Mauvaise réponse. Ah, je croyais en qu'il termes disait annoncer. pécuniaires. Ah. En termes pécuniaires. Mauvaise réponse. Voilà. Mauvaise réponse. Ah, Mauvaise moi, je crois- réponse. non, moi j'ai Non, compris. il a pas Ah, compris la mauvaise question. J'ai compris là, annoncé maintenant là. Là, il pensait le gros emploi. Mais Ah non. Quel gros transfert au FC Barcelone. Voilà. Parce que, en fait, je m'explique sur le sens de la question. Attends, mais le- qui a le- été transféré là ou qui Les est gens, ils ont censé compris. être Non, non, transféré qui est fait. En fait, Ah. le sens de la question, c'est que c'est le plus gros montant de transfert. En fait, qui a Oh, vu c'est lieu en perdu. Espagne. Hein. Ouais, c'est ça. Le transfert pour le plus gros montant, en fait. Alors que Paolo nous met du Plus gros porno montant allemand. transfert espagnol. Ah, C'est perdu. C'est pas Paco Alcacer? Non, Non. c'est pas Alcacer. Michel. Michel. Je voulais. Ouais, Trop ça- tard, Michel. Non. Tu n'es pas jugé parti, Paolo. Si tu continues, je t'enlève un point. hein. En fait, je voulais D'accord. répondre à Alcacer, donc c'est bien que t'aies répondu à Alcacer. Eh oui. C'est soit faux. Mais bah, là, tu auras 2 points si tu peux répondre. Allez, faut alors, Mich- le plus cher que le Barça ait recruté à Non, l'intersaison. le plus gros transfert de toute Liga confondue, en fait. Faut une Michel réponse. Ah, donc c'est pas au Barça qu'il a été Si, transféré. c'est au Barça. Ah. C'est un joueur qui a été acheté par le Barça. Putain, mais il pose mal les questions en fait. Quoi, je pose pas la question. Ah, bien sûr, je croyais que c'était maintenant là. Mais oui. Non, attends, j'ai pas compris. C'est Non, mais- lors de cette intersaison. Non mais maintenant. Michel, tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, j'avais Michel. vraiment. Lors de cette intersaison, le joueur Voilà. le plus cher que le C'est Barça. le plus gros montant de transfert, voilà, c'est quel joueur? Bon, Michel, il faut une réponse là. Qu'ils ont acheté. Oh putain, mais si, je le sais. Non, c'est pas Messi. Mm. Euh, Allez, Allez, ça suffit là. allez. Non, mais, crache la Gamero. Non, il Non, a ce signé n'est à pas Gamero. l'Atlético. Ce n'est pas Gamero. J'hésite entre deux en fait. Alors, Moi, je crois savoir. Vas-y. Écoute, je vais tenter Lucas Digne. c'est faux. C'est pas Umtiti Umtiti. C'est faux. Ah, j'hésitais entre les deux, donc c'est Il bon. alors. s'agissait de André Gomez, le Ah ouais. portugais. D'accord. Il a fait combien? 40? Transféré, non, il a fait Ah oui, c'est selon les sources, c'est entre 30 et 37 millions. Bon. Putain, mais entre 30 et 37, c'est Mais après, ce qui est à noter, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de... Bon, c'est énorme, mais par rapport à des transferts de 90 millions, là, il n'y en a pas eu cette année en C'est Espagne. génial, comme je remarque que je regarde jamais l'Espagne. ni les transferts. Bon, Michel. Oui. Non, Celle-là, mais elle c'est est bien. pour toi. On apprend des Ouais. choses, hein, c'est parfait. Merci Michel, Fred. celle-là, elle est pour toi. Michel. Quelle ancienne star du football essaye de se refaire une cerise à Villarreal? Johan Cruyff. Quelle ancienne star. Ouais, une star mondiale du Mais football. j'en sais rien. Ah non, mais attends, me dis pas que tu le sais pas. Mais Non, ne crie pas dans le micro. Hein. quelle ancienne Je vous star. rappelle. Non, je suis assez outré en fait. Mais moi, Villarreal, je suis resté à Giuseppe Rossi, donc Donc une réponse. une ancienne star. Non, mais vraiment, hein, gros, hein. C'est du très très lourd. Hein. Trop tard, Michel. Ouais, trop tard. On passe à Ouais, Cédric. J'en sais Ah, c'est à rien. toi. Ah non, c'est à toi. Paolo. Tu commences pas à balancer. toi. Si tu le trouves, t'as 2 points. Ok, il a dit quoi? Une ancienne star. Ouais. Mais Non, tu... c'est- bien, donne-moi un indice au moins. Je sais pas. Bah, une star, une vedette mondiale qui a signé à Villarreal, Une vedette qui mondiale. est un qui- peu déchu finalement, et qui, mais vraiment gros. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Cédric. Cédric, si tu le trouves, t'as 3 points. Putain,
Je l'ai lu il y a Mais pas vous le longtemps. connaissez les trois. Hein, Mais vous- oui, bien sûr, c'est une star en plus, on le connaît. Mais Non. il y a pas longtemps, je l'ai lu. Isaac en plus. Newton. Non, Non, c'est mais très je- très connu. T'as hein. les auditeurs qui doivent se l'ai foutre plus- de je l'ai notre plus en gueule. tête. Ah mais les auditeurs ils l'ont tous. Hein, Je l'ai plus en tête. Robert Rochefort. Allez, un nom. Trop tard. Rien. Trop tard. 0 là-dessus. Il s'agissait d'Alexandre Pato. Ah, mais oui. Mais en plus, j'ai vu le match contre Mais oui. Monaco, là. Bien sûr, il y était. Mais oui, il était nul en plus. Voilà. Enfin, non, même pas trop, non. grosse Semi-nul. Bah, il était quand même, c'était quand même la vedette du Milan AC à une époque. Excuse-moi. Oh. Il s'est super bien relancé. Non, c'est vrai. C'était une bonne. J'aurais pu le Ah, trouver. il était à Sao Paulo, je crois. hein, il était. Ouais. J'ai une mémoire Je tellement. l'avais en tête, mais. Ah, tellement vraiment, sélective. c'est pas très brillant, messieurs. Hein, j'attends de C'est vous. pas la prochaine question. Quel joueur auteur de 400 matchs en Alors, 18 Fred, espagnols a signé à Leganés? La troisième, elle est pour toi. Vas-y. Pareil, une ancienne star Ah. qui essaye de se refaire une cerise à Las Palmas. Oh, punaise. Et lui, il a fait parler de lui, par contre. hein. Mais en plus. Pour plein j'ai- de trucs. Mais hein. oui, mais j'ai lu un truc avec Las Palmas. Mais Ouais. ça me revient pas. On est à la radio, donc Voilà. le blanc ne pardonne pas. C'est quoi, une ancienne star Une ancienne star, pareil, qui était un peu déchue, peut-être pas. Qui a joué en Ligue 1? Non, il a pas joué en Ligue 1. Je sais plus. Cédric. Star qui joue à Las Palmas. Je sais pas, Colo Touré. Ouais, t'as 3 points si tu l'as, celui-là. Ouais, bah, j'en sais rien. Là, franchement, Voilà. là, vous êtes naze parce qu'il fait un super début de saison. Bah, en plus, hein. attends, là, c'est Ah pas ouais, mal, putain, c'est pas- merde. mais attends, t'as dit attends, tant- t'as dit Michel, t'en sais tu rien. déconnes, hein. T'as dit t'en sais rien, ça a buzzé. Allez. hein. Allez. Allez, un attaquant espagnol que je vais dire. Ah non, je vais dire Zubizarreta, le gardien. Non. C'est nul, Michel. Mais non, mais j'en sais rien. Non, Michel, c'est nul. Michel, tu as moins 1 point. Voilà. Je t'attribue moins 1 Pourquoi? point. Parce que j'ai dit Zubizarreta. Ah, voilà. Ah, ça mérite. Hein. Je suis C'était- désolé. Avant, il y avait des régions comme Attends, Mbani. attends, Allez, je vous donne un indice, un Ghanéen. Soleil Prince Montari. Boateng. Bretagne, ouais. Oh putain. Ah bah, tu peux me remettre à 0. Et qui fait, non, je te Non. mets moins 1. Kevin Prince. Ah, Kevin Prince Ah, Boateng. mais je l'ai lu avant. Et il fait un très beau début de saison au passage. D'accord. Tu veux dire qu'il Bah, s'est pas encore pris la tête avec l'entraîneur? Le 4e thème Ça continue, en sera la Liga après 2 journées. Ouh là 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 Cédric. là là. Vas-y. Après 2 journées, qui est leader de la Liga à la différence de but? Alors, Donc le premier au classement. à la différence de but, Oui. je sais pas, le Barça. Faux. Attendez, j'ai pas le buzzer sous la main. Attendez, ça vient. Voilà. Séville. Faux. Alors je vous promets que je regarde pas sur mon PC parce que je sais pas. Attends, c'est Celta Vigo. Faux. Ah mince. Non. Real. Vraiment, vous avez rien suivi. Hein. Bah, je sais juste que l'Atlético Madrid a mal démarré. Ouais. Euh, Figurez-vous que c'est Las Palmas voilà. Las Palmas. qui a gagné ses 2 premiers matchs. Ils ont gagné à Valence 4-2 et ils ont écrasé Grenade 5-1. Et ils sont leaders On est nuls. avec un super Boateng qui est jusqu'ici la meilleure recrue qui a été faite de toute la Ligue confondue en fait. Alors que l'Italie mène à présent 2-0 en Israël avec un but de Kandreva. C'est beau. Et nous avons également le premier but contre le Kosovo puisque la Finlande mène 1-0 contre le Kosovo. Michel, qui est dernier de la Liga. Toujours à la différence de but. Je m'en fous. Dernier. Attends, ils ont gagné 5-1 contre Grenade. Faux. Paolo, t'as 2 points si tu l'as. Je dirais Villarreal. Faux. Attends, quel club chiant. On a là-dedans, tout faux. bon, attends, Elche. ça va être Valladolid ou Saragosse. Ils sont même pas. Ouais, je te J'en mets- sais rien. Ah franchement. oui, ils sont de nouveau en Ligue 2. Bah, Ah, vous ils êtes, font l'ascenseur une fois sur 2, c'est bon. vous êtes lamentables, messieurs. Vous êtes lamentables. Là, je pense qu'il y a le public. Mais nous, on est fans de football. Nous, Là, pas on de Ligue 1. est en train de perdre une crédibilité, mais c'est quelque chose. Donc la bonne réponse était Valence. Mais t'avais qu'à faire des choix multiples. Valence, c'est dernier. Valence. C'est vrai? C'est Valence. avec Nani. Il y a 3 équipes qui sont à 0 points. Il y a Valence, il y a Bilbao et il y a Celta Vigo. Bah, nous aussi, on a 0 point, non? Ouais, non, toi Ah. t'as 1 point. Michel, il y a moins. Alors, je rappelle Alors les scores. qu'Israël réduit le score 1-2 pour l'Italie. Israël qui vient de marquer. Je rappelle les scores. Hein. Donc, Paolo 3 points, Cédric 1 point, Michel moins 1 Et point. avec tout ça, je suis en Alors, tête. je en sais fait. toujours pas pourquoi, mais bon. Et, bah oui, parce que tu as eu une pénalité, tu t'es moqué des auditeurs. Paolo, la dernière question, la Liga après 2 journées. Ah. Le match FC Séville Espagnol de Barcelone s'est soldé sur un score de tennis. Ah oui, je l'ai vu en Sur plus. quel score a terminé ce match? Alors, répète pas le match. Alors c'était FC Séville Espagnol de Barcelone. Ça a fait le tour du monde ce match. 3-7-1. 7-5, non? Non. Non, bon. Pour T'as dit que c'est un score de tennis. un score de tennis.
Bah 7-5, c'est un score de tennis. Hein. Ouais, bah ouais, oui. Ouais, bah alors, je sais pas, 6-3. Non. 6-4. C'est une bonne réponse Ah de non, Michel. c'est bon, non, c'était. Michel, donc tu as 3 points. Putain, j'avais En plus, oublié de donc, compter Non, mais l'avantage. en plus, ça, je le savais. Ah, tu savais. Ouais. Ah bah voilà. 6-4, donc c'était le premier match de San Paoli. D'accord. Donc nouvelle tactique, tout ça. C'est le record toute histoire confondue de Sanchez Pizjuan. C'est le plus gros score qu'il y a jamais eu. Et allez, question subsidiaire, je vous donne un point s'il y en a un des trois qui le sait. Il y a un ancien international français qui était en défense centrale de l'Espagnol de Barcelone. Un ancien quoi? Un ancien international français. D'accord. Donc qui a joué les 35 dernières minutes là où Séville a marqué plein de buts. D'accord. Ancien international français. Vous savez pas? Et il est plus à l'Espagnol hein, maintenant. Il a été transféré je sais plus où. Ah, là, il a joué là Il a joué 35 minutes de ce match. et il est reparti entre temps. Voilà. Un ancien international français en. Escudé. centrale. Non. Putain, je l'aurais tenté aussi celle-là. Tout le monde l'a oublié. hein. Ah, et Gaël JV. Il a une sélection, je pense. Non, j'y vais. Kilati. Non. JV, il est à Monaco C'est- dans l'équipe 3. C'est Michael, C'est vrai. c'est Michael Siani. Ah ouais. Non, mais ça, c'est vrai, par contre. JV et Ludovic Giuli, ils jouent dans la 3. Ascani qui était ex-joueur de la Lazio de Rome d'ailleurs. Lazio. Ouais. Donc Paolo a 3 points, Michel a 2 points en raison de son point de pénalité. Mais je Et Cédric, je conteste parce que je suis Bah, pas tu d'accord. contestes Mais rien tu du peux tout. toujours ça sert contester. rien Hein. du tout, t'as qu'à faire un quiz et puis voilà. Allez, il reste 2 thèmes encore. Ah, il y a deux J'ai thèmes. dit Zoubizarreta. Par contre, accélérons parce que. Ce thème est intitulé anecdote amusante ou pas. Alors, c'est N'importe quoi. Cédric. Oui. Selon le journal Marca, Hmm. ça a beaucoup fait parler la semaine dernière, Picsou Magazine. qui va rejoindre prochainement la sélection espagnole. Ah oui, ah oui. Qui va rejoindre la sélection espagnole. Oh, Voilà, oui. ça a fait la une de Marca. Alors il faut une réponse, Cédric. Hein. Une réponse. Ça va buzzer. Une de Marca, un mec qui va Et rejoindre si la tu le sais sélection pas, c'est que t'as vraiment rien suivi. hein. espagnole. Je sais pas, Peut-être, Peut-être la hein. porte. Et c'est une bonne réponse. Ah merde. C'est une Bim. bonne réponse, Cédric. T'as fait exprès en plus. Hein. Émeric Laporte, savais. hein, donc serpent de mer. Ah, Bon. il le savait en plus. Bon, après, ça reste Marca, hein, c'est une source. Peu Que fiable. des questions faciles, lui, à c'est la veste. la c'est porte. genre France ferme donc ta Football, bouche. Voilà. ou Parce l'équipe que comme Marca ça. est à l'Espagne, France Football. Voilà. est à la- Surtout France Football. Surtout France Football. Alors, bah bon, en entendant, le Gret a quand même réagi. hein. D'après le Gorafi. Alors, Michel, là, je vais devoir faire appel à ton imagination que je sais très fertile. Et pas que ton imagination. Ah oui, il est fertile, ça, oui. Alors, Ça va parler de lors du plots, match, lors du- d'électroménager. suite au match Las Palmas-Grenade, C'était de la D1. Oui. oui, c'était un match suite auquel Allez, Grenade et Las Allez, Palmas allez, est leader. Soyons un peu sérieux. Kevin Prince Boateng, suite à ce match, a écopé d'une amende de 3000 €. Pour quelle raison? Et je veux une réponse précise. Alors voilà. Parce qu'il a exhibé son sexe dans un castorama. C'est faux. Paolo, pour 2 points. Parce qu'il a montré un t-shirt qui était pas beau. Est-ce que tu peux préciser ta réponse? Absolument pas. Il a effectivement montré un t-shirt, mais qu'est-ce qu'il y avait sur ce Avec t-shirt? une inscription qui n'était pas conforme aux bonnes mœurs. Et de quoi parlait cette inscription? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Sors un truc. Je sais pas. T'es sur la bonne voie. Quelque chose de sexuel. Non. Je sais pas, Tant pis. sa femme en petite tenue. Non. Non, mais c'est sexuel, j'ai dit, c'est pas ça. C'est faux. Ah, c'est pas sexuel. Bon, j'étais pas loin. Politique. En fait, Kevin Prince Boateng a marqué un but. Et en fait, il a enlevé son maillot pour montrer son t-shirt. Effectivement, il y avait un message dessus. Bah attends. Et le message rendait hommage aux victimes du tremblement de terre en Italie. D'accord. Et suite à ça, en raison de cet acte inqualifiable, il a écopé d'une amende de 3000 €. Ah ouais, quand même. Voilà. Ça c'est Quoi ouais, c'est Parce qu'il a soutenu les. Ouais. Ah c'est Et parce que C'est c'est- salaud qui pense Parce aux que autres. c'est strictement interdit de faire un message, D'accord. mettre un message sur des t-shirts. Bon, bah Ok. écoute, Voilà. Ok. Ça a fait pas mal réagir. Hein. c'est pas très sympa en tout cas de, Pas très, très de lui gentil. avoir mis cette amende. Alors ok. Paolo. Oui. Quel est le nouveau nom officiel de la Liga? La Liga, Ah, tu sais, il y avait la Ligue 1 orange. Bah, il y a un nouveau nom de la Liga. la Liga ou la Ligue 1?
La Liga. Ah, la Liga. La Liga espagnole. La Liga, Elle s'appelle comment? La Liga. Alors je vais vous aider parce que franchement vous êtes pas bon. Bah non, on n'est pas bon. Ça a le nom d'une ville. La Liga. Une ville espagnole. La Liga Malaga. Non. Pour 2 points. La Liga Majorque. Non. Je sais qu'il y a la Liga Adelante qui existe. Mais non, mais ça c'est la, Ça, c'est la D2. c'est la inférieure à Delante, ça veut dire. La Liga C'est à pas une une- ville. Oui. Allez, il faut se Ville dépêcher. italienne. Non, pas une ville. Mais non, une ville espagnole, on a dit. Une ville italienne des C'est trucs sur hors d'un l'Italie séisme. depuis avant, c'est pour ça. Allez. La Liga. Non. La Liga. Trop tard. Sevilla. Non, Trop tard. c'est la Liga Santander. Et comment tu veux qu'on sache ça, nous Bah parce que si tu avais regardé le match de Liga, ça apparaît Liga Santander. Maintenant D'accord, t'as le ok. nouveau nom et ils ont changé de nom. Avant c'était BBV. Là, Ouais, c'est BVVA. C'est Et- les auditeurs qui et ont en fait- trouvé. Et en fait, Santander, ils appellent parce que. Santander, c'est une marque de banque en fait. Bon, les auditeurs ils écoutent plus là. Ça, c'est comme le Crédit Lyonnais en fait. C'est Santander, c'est la banque locale. Donc c'est un peu comme la Liga, ça a l'image d'un championnat où les clubs sont très bien gérés. C'est une banque. Ah, et c'est pour ça que nous on a la Voilà. Ligue 2 Domino's Pizza quoi. Voilà, c'est ça. Essayons d'éviter au maximum Allez, de faire de la pub pour quoi que ce soit. Parce Allez, que, le dernier, le dernier, mais bon, le c'est pas dernier. grave, Cédric. Hein. Le dernier, J'ai j'avais un cité- peu j'ai cité présumé de vos forces. J'avais un peu présumé de vos forces parce que je me suis dit là, les 5 premiers, ils étaient Non, on c'était revient de facile. vacances. Allez, hein. rapidement, Allez, le dernier. le dernier, c'est un quiz sur les gardiens et celui-là, il est un peu compliqué en fait. Cédric, Si les autres étaient faciles, putain. quel Vas-y. gardien a signé à Barcelone pour être remplaçant de Ter Stegen? Un gardien qui était présent à la Coupe du Monde 2014 et qui a fait une bonne Coupe du Monde. Ah oui, je crois que je sais. Qui était remplaçant. toi. Donc il y a Claudio Bravo qui est parti en fait. Et Putain, donc c'est je l'ai. Ter Stegen qui est titulaire et ils ont recruté un gardien remplaçant. Bon. C'est quoi sa nationalité? Oh, bah, je vais pas te le dire. Ah, je l'ai plus. Allez, Ah, j'ai plus. non. Après c'est pas un espagnol, hein. Ça je peux. Non, je sais, mais Tu l'as pas? Non. C'est Michel? Ah, je l'avais lu ça aussi. Je sais pas, Lopez. Non. Je sais pas. Ah d'accord. Bah écoute, c'est Jasper Celissen. Ah oui. Ah oui, le Gardien d'Ajax. néerlandais, ouais. Néerlandais. C'est- Voilà. D'accord. J'ignorais. Alors, Michel, celui-là tu le trouveras jamais. Quel gardien qui appartenait à Manchester City a signé définitivement à la Real Sociedad? Quel gardien qui appartenait à Manchester City. Indice, il a un prénom rigolo. Voilà, alors il C'est faut. pas Pontilimon. Non. Je sais pas. Aucune idée. Il y a un indice dans la question. Il a signé définitivement à la Real Sociedad. Définitivement. Est-ce que tu connaissais le gardien de la Real Sociedad de la saison dernière? Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Il s'agit de Geronimo Rulli. Excellent gardien, italo-argentin. D'accord. Qui appartenait à... La suite. Pas évident. Et Hein. la suite, quel gardien du Milan AC, donc Paolo, quel gardien du Milan AC a signé à l'Espagnol de Barcelone? Quel gardien du Milan AC a signé à l'Espagnol de. Lopez là. Ah. Ouais, bah oui. Diego Lopez, Ah. Putain, je l'avais. qui avait pris la place de Casillas. Bah oui, bah, de toute façon, en même temps, à l'époque. il a pas 50, ouais. Heureusement que c'est. Donc, tiens, je l'avais, celui-là. Diego Lopez, tu as 4 points. Ah, voilà, enfin. Donc de toute façon, le pointage ne servira à rien. Moi, je pensais que, pas comme il y avait plein de points distribués, que ça allait être très large, mais bon. Bah, vous avez Attends, pas été très attends qu'on brillant. regarde plus de matchs dans un Tu nous as surestimé, je crois. Ouais, là, je vous ai vraiment sous-estimé. Donc Michel est dernier. Allez, je vais lui mettre 3 points à Michel parce que je suis sympa. Je vais lui envoyer son point de pénalité. Parce qu'il aime bien ses lunettes. Donc c'est Voilà. Cédric hein, qui est dernier avec 2 points. Parce que Michel moi, j'en ai 3e pas. et Paolo 4e. Mais j'espère. Paolo et 4e. Paolo 4 points, pardon. Alors Ah. qu'on est 3 à faire le cul. Mais je suis Mais- quand même en tête là, non, tu me rassures. Hein. Tu es en tête. Ah, bah Par oui. contre, c'est le Survivor qui va Ouh être là là, le défini. Survivor. Parce qu'il y a bah, 10 bah, points, ouais. 10 points en jeu. Et j'espère que vous allez être bon sur le Survivor. En fait, on va pas parler de l'Angleterre. Parce que c'est sur les transferts au Kazakhstan. Non. Bon, Fred, il faut accélérer. En là. Liga, j'ai recensé 26 joueurs français. Alors, ce que je veux, donc il faudra citer les joueurs français. Et son numéro de sécurité sociale. Non, ce qui Dans le désordre. non, ce qu'il me faut en fait, ce qu'il me faut en faire, c'est des joueurs français qui sont aujourd'hui dans un club espagnol. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont joué la première journée et qui sont D'accord. partis après ne comptent pas. Ceux qui sont aussi t'as les équipes réserves en Espagne. Donc Lucien Muller est une mauvaise réponse. Voilà, Lucien Muller. Par exemple.
Alors donc les joueurs qui sont dans les équipes réserves ne comptent pas. Par exemple, des fils d'un célèbre entraîneur du Real Madrid, on ne les compte pas. Bah on va essayer de faire ce qu'on peut. Ouais, des joueurs qui sont dans l'équipe 1, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Alors vu qu'à la radio, bon, Des joueurs français, donc ça va être Cédric en premier, comme il est dernier, après Michel, après Paolo. Allez, c'est parti. Ok. Allez, Raphaël Varane. Raphaël Varane est une bonne réponse. Kevin Gamero. Kevin Gamero est une bonne réponse. Aymeric Laporte. Aymeric Laporte est une bonne réponse. Samuel Umtiti. C'est également une très bonne réponse. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez est une très bonne réponse. Lucas Digne. Lucas Digne est une excellente réponse de Barcelone. Là, vous faites chier par contre. Oh, il y en a plein. Hein. Ouais. Il y en a plein, il y en a certains que... Alors il faut réfléchir, effectivement. Il faut. Cédric Bakambu. Bakambu. Non, il Il est a... pas à Villarreal. Une mauvaise réponse. C'est pas un Français. Non, il est Alors... il était en sélection espoir. Je vais pas t'éliminer parce que j'ai pas précisé ce que je veux, c'est en fait la nationalité sportive française. Ah, Voilà, alors je tu crois qu'il est es congolais. gracié. Tu es gracié, par contre tu dois m'en donner un autre. putain. Et il y en a plein. Hein. T'as aucune pression. Putain, un autre Français. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Bah oui, Griezmann, par exemple. Bah oui. Ah bah oui. Timothée Kolodziejczak. Très bien. Rien que ça. Siani, il est français, non? Michael Siani. Michael Siani. C'est une mauvaise réponse. Comment ça, il est pas J'ai français? bien Il a dit qu'il précisé est que je ne parti. voulais pas les joueurs qui sont partis. Il est parti, il a dit tout à l'heure. Il est parti où? Mais il est parti. Ah bon, d'accord. Il a joué 35 minutes et il s'est Donc tu ne barré. seras pas le Il a dit, vainqueur. t'as- Tant pis, Tu ne seras pas, donc tu mets un buzzer. bah j'ai mis le buzzer. Non, Il vient de se buzzer. Si, je viens de le mettre. Ok. Donc s'est ça fait va être buzzer. entre Cédric et Michel, alors. Ouais, il y en a plein, hein. Moi j'en ai un. Vas-y. Benoît Tremolinas. Dis-moi qu'il est de nouveau là. Bonne réponse. Toujours au FC. Bravo Cédric. Du coup, moi, je sais plus. Bah, Cédric qui. Il y en a quelques-uns. Hein. Il faut une Il y a du réponse très lourd. Hein. rapide, Michel. Ouais, je cherche vite fait. En plus, Allez. 5. Ne mettez pas la pression, s'il vous plaît. 4, Si, vas-y. 3, 3, 2, 2, 1. Moi j'en ai un autre. Vas-y. Adil Rami. Eh ben oui. il y avait aussi Areola. Mais non, il a Non, il retourne au PSG. Ah, il est au PSG. Il est sur le banc de touche. Bah écoute Cédric, un grand vainqueur du Survivor. Bon, vous avez pas été très brillant. Il y a eu des joueurs hein, quand même que vous avez oubliés. Donc déjà Didier Digard, vous ne l'avez pas cité, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ça. Il y avait quand même un Jérémy Mathieu. Donc Tremolinas, vous l'avez cité. Vous n'avez pas cité Benzema. On a oublié qu'il était français. Les Français Oh non. Ah non, on peut pas dire ça. Non, mais T'as dit la nationalité sportive, hein, il est plus Ah non, mais sélectionné. c'est- on va avoir des problèmes avec le CSA là. Non mais attends. Ah non. Vous n'avez pas cité Samir Nasri qui a signé au FC Séville. Et pour les mêmes raisons que maintenant. Ah non, Cédric, non. On s'excuse, hein. Vous n'avez excusez-nous. pas cité Le Eliakim CSA, on Mangala qui a s'excuse, signé à Valence. Pour les mêmes raisons. Non, c'est pour son niveau. Non, alors là, Voilà. Vous n'avez pas cité Steven Nzonzi qui est à Séville. voilà. Il y a Vous encore un n'avez- but, alors, hein. Wissam Ben Yedder, vous ne l'avez pas cité. Sa nationalité sportive est française. Très bien. Ah mais là ça Voilà. cherche quand même la merde. Hein. Vous n'avez pas cité Franck Tabanou qui a signé à Grenade. Très bien. Voilà. Vous n'avez pas cité Emmanuel Rivière qui est à Osasuna. Alors on accélère, Fred. Je pensais qu'il était ok, congolais. Voilà. Bah, sinon après les autres sont moins connus. Hein. Après il y avait Très bien. C'est pas vrai, Jérémy moins connu que c'est moins connu que Boga, Digard. vous avez du Mathieu Saunier, David Zuru Tutza de la Real Sociedad Les gars, ils nous citent les directeurs sportifs. et voilà du Théo Hernandez de Alaves. Théo Hernandez qui est le frère hein, de Lucas. Dimitri Foulquier, champion du monde des U20. Quoi? Champion de la route du vin? Mais non. Jonas Martin du Betis, enfin voilà. Alors j'ai quelques scores aussi à vous donner. Hein. Pays de Galles Non, pour l'instant. on peut quand même on peut féliciter. m'applaudir pour une on fois, peut je Ah oui, applaudir Cédric, bordel, hein. Alors on applaudit. Un brillant vainqueur. Hein. Franchement, En étant dernier juste avant. Alors je pense que les auditeurs pleurent. Hein. une couronne de chroniqueur d'or pour Cédric. Je crois que c'est ma première. Et c'est ta première, peut-être. 600. Voilà, parce que le vainqueur du quiz au Morito FC, il remporte la couronne de chroniqueur. Voilà, c'est une petite Il y a blague. un laurier. En fait. Chroniqueur d'or, voilà pour C'est un trait Cédric. d'esprit. Merci Fred. Je propose qu'on reparle de foot. Ouais, alors on va pouvoir parler de foot. Justement, merci Fred pour ce quiz. Victoire
à la mi-temps, à la mi-temps, donc provisoirement le Pays de Galles qui mène 2-0 contre la Moldavie. On a l'Irlande qui mène en Serbie à 1-0, c'est toujours le cas. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un partout entre la Croatie et la Turquie. Beau match quand même. Ouais. Ukraine, Islande 1 partout. Voilà pour les scores provisoires. Le reste ça n'a pas bougé. Ça, c'est L'Italie en cours, tout qui ça. mène 2-1 à la mi-temps en Israël. C'est en cours effectivement. Alors messieurs, de quoi voulez-vous parler à présent? Est-ce qu'on a le temps de parler de l'Italie si vous le désirez? On a le temps là, il est Bien 37. sûr. Alors c'est Italie ou Angleterre. Alors les deux, à mon avis. moi j'ai sur l'Italie Bon, vas-y, de allez, quoi terminer. Donc allons sur l'Italie. Évidemment c'est le seul jingle que j'ai pas chargé. Si c'est bon. In Italia, pistole e macchine. In Italia, Machiavelli e Foscolo. In Italia, i campioni del mondo sono in Italia. Benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare. In Italia. Voilà, alors la Serie A, le championnat italien qui va battre son plein, qui bat déjà son plein depuis 2 journées, Cédric. Il me semble aussi que c'est le premier générique italien. Je crois que c'est le seul qui a jamais bougé. Ah, c'est le seul générique d'origine, Ouais, c'est effectivement. vrai. Et je crois L'Espagne, limite, il a changé plein de fois. c'est toujours un de mes L'Allemagne, il a préférés bougé. en fait. Voilà, finalement. Moi, je le il, déteste, moi. D'accord. Celui d'Italie Ah, j'ai horreur de ce Moi, demi. ouais, mais toi, Après, ton c'est truc pas espagnol. spécial. Et ça tombe Très bien, bien. ils te détestent aussi. Et l'Angleterre, je crois qu'on a le même aussi. Non, on a l'Angleterre, changé ça a aussi. changé depuis. C'est London Calling avant, non? C'était non, je crois que c'était les Clash You'll Never Walk Alone. Au tout début, ouais. C'était et puis après il y a eu Los Fastidios, mais je sais plus en fait, ça a changé. Non, mais 2-3 l'italien, fois. moi j'aime bien. Voilà, enfin en tout cas c'est mes le préférés. jingle d'origine, ce championnat d'Italie. Alors déjà une petite, on va faire ça sous forme de débat. Le Hein. quiz. J'ai pas de quiz, mais sous forme de débat. Et puis après, Je ferai moi mon malin, peut-être. mais tout simplement, petite question que je vous pose. Alors là, vous avez le droit de me dire oui ou non, enfin pour peu que vous argumentiez, mais pourquoi en fait, selon vous, pourquoi est-ce qu'il faut suivre la Serie A en 2016-2017? Qu'est-ce qui vous fait envie dans cette perspective de Serie A, de foot italien nouveau, et qu'est-ce qui vous rebute un petit peu, voilà, un petit peu un avis nuancé par rapport à ça, Michel. Qu'est-ce qui te donnerait envie de faire, de suivre la Serie A, ou alors qu'est-ce qui te rebute complètement? Alors, ce qui me donne envie de suivre la Serie A, c'est le bordel à Palerme. À Palerme qui se distingue toujours en coulisses avec Sachant que Palerme a changé 7-8 fois d'entraîneur la saison dernière, voire plus, et que là, après 2 journées, ils en sont déjà à 2. d'accord, voilà, déjà 2 entraîneurs à Palerme, donc c'est déjà un élément folklorique éventuel, Et oui. ce qui me rebute, pas grand chose. Hein. J'aime bien la Serie A. C'est un championnat qui est intéressant. Peut-être que je crois pas vraiment à une concurrence pour la Juve cette saison une nouvelle fois. Je vois le Napoli peut-être pas très loin, mais pas capable de rivaliser. Et puis voilà, pas vraiment de surprise. Hein, des équipes qui vont globalement être à leur place. D'accord, on va en parler. Un championnat peut-être déjà écrit d'avance. Hein. D'accord, donc ça c'est un peu négatif quelque part, mais c'est un élément de débat. Cédric? Ce qui me donnerait envie, c'est que j'ai l'impression, à la différence de Michel, j'ai l'impression que c'est un peu plus homogène. J'ai l'impression quand même que les clubs sont un peu des clubs un petit peu moyens, habitués aux places, on va dire, du ventre mou, se sont bien parés et tactiquement, je trouve qu'il y a quand même des choses à voir dans certaines équipes qui sortent. Moi, j'ai bien aimé le Torino, notamment l'année dernière. Ouais. Mais c'est vrai, non, d'autres équipes, hein, Sassuolo c'était aussi bien débrouillé. Sassuolo qui est en Coupe d'Europe et qui Donc voilà, fait de bonnes choses. Oui. Moi je trouve que tactiquement il y a toujours des choses intéressantes à regarder. Après c'est vrai que moi j'ai pas toujours plaisir à voir les gros matchs parce que j'ai toujours l'impression que c'est un peu la Juve qui est un peu biaisée, un petit peu avantagée sur d'autres trucs. Mais sinon ouais, on va dire que globalement moi je trouve quand même qu'il y a des clubs qui vont pas forcément être tous à la bonne place comme il le dit. Moi j'attends aussi la Sampdoria ou d'autres clubs quoi. Voilà, des clubs qui Pas que pourraient le Milan un petit AC, peu, sortir l'Inter, du lot, Lazio. des clubs qu'on n'attend pas forcément. Ouais, ou le Genoa ou des clubs de milieu de tableau quoi. Je vais en parler un peu de ces clubs justement. Fred, toi, qu'est-ce qui t'intéresse, qui t'intéresse pas? Ah, je vais quand même suivre la Juve. D'accord. Parce qu'ils ont quand même fait un recrutement, c'est vrai qui est assez alléchant. Et ouais, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant, mais même sur le front européen, tu vois. Alors surtout sur le front européen, parce que c'est vrai qu'en championnat maintenant, la Juventus, Ah ouais, on les attend au top toutes les saisons.
Et ce qui me rebrute, bon, je vais utiliser un peu des termes forts, mais c'est par rapport à ce que j'ai connu de l'Italie, donc dans les années 90, où c'était le meilleur championnat du monde au début des années 90. C'est vraiment la déchéance de ce championnat en fait. C'est-à-dire que tu regardes les effectifs de Milan, de la Sampdoria, de la Juve, de la Roma, enfin au début des années 90, et tu regardes maintenant. Tu regardes l'atmosphère qu'il y avait à l'époque, les stades pleins. Et tu regardes maintenant où c'est les mêmes stades qui n'ont pas du tout été modernisés, qui sont vides. Je trouve que c'est devenu triste comme championnat. Ouais, d'accord, c'est un point de vue. Voilà. Mais effectivement, t'as pas tort sur. Je le dis d'une manière, tu vois, c'est pas pour casser de l'Italie. Non, mais on comprend bien le point de vue. Enfin, quand t'as connu ce qu'était la Liga. La Serie A. La Serie A fin des années 80, début 90. T'avais encore du Platini, du Maradona, du Van Basten, des équipes qui étaient intouchables en Coupe d'Europe. Tu vois ce que c'est maintenant. Ils vont quasiment tous maintenant en Angleterre. Hein. C'est sûr que d'un point de vue économique, c'est un championnat qui a perdu de sa superbe et qui a perdu un peu une partie de son âme en plus. Qui a perdu une partie de son âme peut-être. Alors beaucoup de clubs qui passent sous pavillon étranger, certains clubs historiques, notamment le Milan AC. Milan AC racheté par des Chinois. Alors on parle d'une enveloppe de 85 millions pour le recrutement au mercato d'hiver à suivre, parce que pour l'instant, mercato d'hiver que tu vas choper des. Déjà quand t'entends ça, t'es. Après, il s'agit. Et là, ils ont qui le Milan AC? Là, ils ont recruté qui? Alors, pas grand-chose. C'est sûr que j'en parlerai des deux Milan. C'est un petit peu deux clubs historiques qui jadis étaient en Ligue des Champions, en Coupe des Champions, sur le podium systématiquement, champion quasiment chaque année en alternance avec la Juventus, qui était les trois gros clubs historiques, Juventus, Inter, Milan. Et là, c'est vrai que les deux clubs de Milan sont à la peine et ils seront même difficilement qualifiable pour la Coupe d'Europe, pour la Coupe de l'UEFA, surtout le Milan. Quand t'entends qu'il y a quand même des... Alors, je pense pas que ça va se faire, c'est impossible que ça se fasse, mais t'as quand même des voix qui disent, tiens, ça serait peut-être bien qu'ils fusionnent les deux. Ouais, après ça c'est Mino Raiola et ses élucubrations un petit peu fantaisistes, donc c'est pas forcément très sérieux ça. Ouais, mais il y en a qui le disent. Ils le disent, voilà, mais chacun a le droit de raconter un peu n'importe quoi. C'est pas un problème. Alors la première question aussi qu'on peut se poser, alors au-delà de l'appétence qu'on a ou pas, aussi le côté finalement positif, c'est que ça reste un championnat un petit peu à l'ancienne, on va dire. T'as encore ces footballeurs quarantenaires, t'as encore ces bien ça. Ces pelouses un peu d'un autre temps. C'est vrai que c'est pas toujours très sérieux par rapport aux autres championnats, mais c'est moins aseptisé peut-être qu'en Angleterre. Parfois en Allemagne aussi, t'as les stades neufs, d'accord, t'as les stades pleins, mais t'as les stades qui se ressemblent tous. Là, finalement, même le stade de Bari, pas d'accord. Même ce stade de Bari, il est horrible ce stade. Il est horrible, mais il est unique en fait. Il est unique et ça manque de stade unique. À présent, tous les stades se ressemblent. Ouais, finalement, ça c'est peut-être un élément nostalgie qui peut. Après, ça serait bien s'il y avait des gens dans les stades italiens. Le problème, c'est qu'ils ils ont raté leur révolution au courant des années 90, clairement. Regarde l'Allemagne, t'as des stades. Tu me dis, les stades se ressemblent tous. Encore que je suis pas d'accord. Pour moi, le stade de Dortmund, ça ressemble pas du tout au stade de Munich, par exemple. Ouais. Mais ce qui est important en Allemagne, c'est même pas les stades. Ce qui est important, c'est l'ambiance que t'as là-bas. L'atmosphère que t'as là-bas. D'accord par rapport à l'ambiance en Allemagne. D'ailleurs, je préfère l'ambiance en Allemagne au niveau des stades. Je dis ça un petit peu pour me faire l'avocat du diable. Il est clair que, en plus, les stades, ils pourraient être même avec des enceintes vétustes, si tu veux. Le problème, il est même pas tellement au niveau du stade. Il est au niveau du prix d'entrée, qui est souvent exorbitant. Et d'autre part, le gros problème en Italie, c'est surtout la façon dont tu peux te procurer un ticket, c'est-à-dire qu'il faut tous les billets sont nominatifs. Pour te déplacer, c'est devenu la croix et la bannière parce que tu as des interdictions de déplacement à l'appel, y compris sur des matchs qui sont assez banals quoi. C'est t'as un Empoli Genoa. Bon, après il y avait quand même pas mal d'excès aussi. Ça sort pas de nulle part tout ça non plus. Oui, d'accord, mais comment est-ce qu'on gère les excès et comment est-ce qu'on les résout? Ça c'est aussi un débat qu'on peut avoir. Après c'est le débat qu'on peut avoir pour le PSG, tu vois. On peut regretter le Parc des Princes aseptisé d'aujourd'hui. Faut pas oublier qu'il y avait quand même des excès avant. C'est pas arrivé pour rien. Alors oui, on peut le regretter. Peut-être qu'ils en ont trop fait.
Peut-être qu'ils en ont profité aussi pour augmenter les places et ça s'est fait dans le non-respect de certains principes de liberté, hein, des principes constitutionnels. C'est-à-dire qu'on a interdit des gens à aller au stade parce qu'ils avaient juste protesté, pas parce qu'ils ont fait les fous au stade. Hein, Ah, mais pour moi, il y a quand même des excès, criminel de faire ça, quoi. Mais après, c'est pas parce que faut pas oublier que ces mesures-là sont venues parce qu'il y a quand même eu des excès qui ont existé. Bah, il y a eu des excès qui ont été commis par des gens qui n'étaient pas de loin la majorité des supporters, pour le cas du PSG. Ouais, mais il y avait quand même une minorité quand même qui était agissante et qui était quand même oui, mais qui avait quand même pas mal de suiveurs aussi. La répression, elle est pas venue des autorités publiques, elle est venue du plan Leproux, c'est-à-dire que c'est un acteur privé qui a pris ces décisions. Parce que ça, en fait, c'est d'autant plus grave que finalement, si un acteur public prend le problème à bras le corps et finalement isole un problème et le résout en le ciblant et en ciblant les personnes concernées, ça c'est différent. Mais là on parle d'une sanction collective, on parle de tous les supporters du PSG. Pour le cas du PSG, bon, ça se voit aussi en Italie pour les supporters de la Roma, de la Lazio, par exemple. Finalement, ça c'est comparable ce qui s'est passé à Paris et ce qui se passe en Italie finalement. Mais c'est une manière de réprimer à tout va. Ouais, c'est le principe de la punition collective. Ouais, bah du coup c'est pas acceptable. D'une part c'est pas efficace parce que finalement si. Bah c'est efficace parce que tu résous un problème de manière tu ne résous pas le problème, tu le détournes, quoi. Tu le supprimes. Donc c'est pas une manière de résoudre un problème. Voilà. Donc ça c'est pas acceptable. Si, c'est quand même une manière puisque au PSG ils ont plus de problème maintenant. Enfin si ils en ont encore. Après on parle du PSG, mais t'as aussi d'autres clubs où t'as des fights, où les clubs se bastonnent en dehors du stade. Alors attention, pourquoi je parle du PSG, c'est parce que finalement c'est pour mettre en relief ce qui a été fait en Italie, qui est un peu comparable à ce qui a été fait au PSG finalement. Voilà, du coup on a dérivé sur un autre débat, mais c'est pas grave, on continuera, on fera l'Italie la fois prochaine sur au niveau du foot. Non, mais on parle de l'Italie, là, on parle plein de. Mais là on aura plus le temps de tout voir au niveau des clubs, mais c'est vrai que le problème des stades et de cette Serie A, d'ailleurs il y avait un article que j'ai lu juste avant sur le Corriere dello Sport, ou bien c'était Calciomercato, qui disait que les stades n'ont jamais été aussi vides, notamment la Lazio, c'est catastrophique aussi parce que les dirigeants de clubs, il y a deux niveaux en Italie. À la Lazio il y a une défiance avec les dirigeants, je crois, c'est assez particulier. Ouais. Non, enfin c'est particulier, mais en fait il y a d'autres clubs où c'est pareil. Donc en fait il y a deux niveaux en Italie. Il y a le premier niveau, la politique globale des autorités, de la ligue, de la police, etc., qui réprime à tout va, billets nominatifs, interdiction de déplacement, etc., billets super chers, c'est super chiant surtout les billets super chers pour aller au stade. Ouais, j'en ai fait l'expérience puisque ça coûte combien à peu près pour voir un match? Je sais pas si tu vas au Torino par exemple. Ça dépend en fait. Il y a des cas où c'est assez abordable. Moi je me souviens qu'à Vérone, au Hellas Vérone, c'était une vingtaine d'euros, bien situé. Donc un club qui était dans les derniers, quoi. Alors, à l'époque ils étaient pas. Ils étaient promus, ils étaient mais bien situés en latéral, là c'était bien. Torino ça peut aller. Après Torino, j'ai déjà fait Torino Juventus. Le stade n'était pas plein. Le stade en plus du Torino il est pas très grand, il fait même pas Torino Juventus, donc le gros derby, quoi. Au Torino, ouais, le stade était pas plein, il y avait 18 000 personnes dans le stade, alors que pour un Torino Juventus, voilà, c'est terrible, quoi. Moi j'ai payé mon billet 64 €. D'accord. Et c'était impossible d'avoir moins cher, c'était alors la Juve, en plus c'était pourri, l'ambiance était pourrie. Par contre, la Juve ils remplissent leur stade. Ils le remplissent plus ou moins. C'est une bonne réussite leur nouveau stade d'ailleurs. Disons que c'est surtout il était pourri le stade. Après il est assez petit. Le stade, le Juventus Stadium est assez petit finalement pour un club de cette envergure. Il fait 40 000 places. On est très loin du Nou Camp ou de l'Allianz Arena ou de. C'est plus chaleureux. Après c'est sans doute plus chaleureux. Je l'ai pas encore visité. Après c'est vrai qu'il y a un public, mais le stade n'est pas forcément systématiquement plein. Voilà, quand t'as Juventus, Empoli. San Siro c'est vide. San Siro actuellement, le Milan AC surtout. Inter et Milan, l'Inter ils y croient encore un peu parce qu'ils ont un peu plus de thunes et tout, mais moi je pense que l'Inter va pas faire une saison fantastique, loin de là. Le Milan AC, je crois que c'est le record d'abonnement, de minimum d'abonnement en fait, hein. Donc ils ont jamais fait au pire. Parce que donc stade il fait je crois 75 000. Ouais, c'est énorme, c'est super grand, c'est très très beau stade. Et Milan AC s'ils font 15 000 c'est énorme, quoi. Ouais.
C'est comment? Si Ils font 15 000. Non, peut-être pas 15 000, mais on va faire 25 000, 30 000 à tout casser, ce qui est très peu pour des clubs où c'est des clubs historiques, c'est des clubs où il y a énormément de supporters. Après, il faut aussi voir que le Milan AC par exemple, ou l'Inter d'ailleurs, hein, comme la Juventus, c'est des clubs qui sont soutenus partout en Italie parce que c'est des clubs historiques. C'est-à-dire que tu vas trouver des supporters du Milan AC en dehors de Milan, en dehors Tallery, hein, par exemple. Inter pareil, mais en France après les immigrés ou les fils d'immigrés ou les gens qui ont des origines italiennes, ils vont historiquement s'identifier à la Juventus, au Milan AC, à l'Inter. En Sicile, dans les régions du sud de l'Italie, par exemple, il y a beaucoup de supporters de l'Inter. La Juve aussi. De la Juve aussi, bien sûr. Mais je me rappelle l'année, t'avais la Super Coupe d'Europe qui jouait en un match aller-retour. Ouais. Quand le PSG les avait joués, ils avaient perdu 6-1 à Paris. à Paris, oui. Donc Ah. la Juve avait écrasé. C'était en Paris. 97, je Et le crois. match retour avait eu lieu à Palerme. Ouais. Ah, d'accord, ouais. Ça, je Je crois que me rappelle c'était plus, Rai ouais. qui avait dit c'est l'ambiance la plus extraordinaire que j'avais jamais vue de ma vie en fait, et c'était Ah. des fans de la Juve. Bien sûr. Mais souvenons-nous aussi de le dramatique Juventus-Liverpool en 85 Des au Belges. Heysel. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi il y a eu ce drame, c'est que la tribune tampon qui devait faire tampon entre la tribune des supporters de la Juve et des supporters de Liverpool, des hooligans de Liverpool, c'était une tribune neutre. Sauf que la tribune neutre a été finalement c'est les Belges qui ont acheté en plus ces billets de la tribune neutre qui étaient les supporters de la Juventus. En Belgique, il y a une importante communauté Voilà. italienne. Quoi. C'était Enzo Schifo, par voilà, exemple. donc du coup on a eu un grillage de chantier, enfin de jardin pour séparer des supporters de la Juve qui étaient des supporters en fait lambda des Belges, hein. Et voilà, donc pour dire ça, c'est que qu'il y ait aussi peu de supporters au Milan AC, que le Milan AC ait perdu autant en quelques années de sa superbe, alors qu'il est supporté partout en Italie quasiment, c'est assez par beaucoup de monde en tout cas, c'est assez incroyable. Donc oui, il y a un certain problème au niveau de la fréquentation des stades, mais néanmoins il y a encore des clubs où ça peut marcher correctement, où il y a du monde au stade, des petits clubs par contre qui génèrent de l'enthousiasme. Par exemple, on a Sassuolo, ça se remplit. non, Sassuolo c'est pas beaucoup, C'est artificiel, mais quoi. maintenant des petits clubs, quand je dis des petits clubs, C'est genre Parme à l'époque. quoi. ça peut être des clubs moyens qui gardent leur soutien, mais là on est dans Torino. Torino, Bologne. Atalanta, Bologne, voilà, des clubs comme ça qui Udinese. Udinese un petit peu, parce qu'ils ont un nouveau stade aussi. La Samp, ouais. Genoa. La Samp, Genoa, voilà, ça c'est les clubs un peu historiques qui gardent un public Ouais, quand même. sympa, mais on est loin des stades pleins qui étaient voilà. Qui était avant. où c'était Mais là encore, il y a extraordinaire. la répression, la façon aussi dont on a Napoli. structuré les stades, c'est-à-dire que par exemple à Rome, on a coupé la courva en deux en mettant un plexiglas. En fait, Ouais, ça c'est ce qu'ils avaient, Voilà. avaient fait au COP de Boulogne. à voilà l'époque. par exemple. Donc ça, c'est un petit peu des tactiques pour réduire les ultras, enfin pour éliminer les ultras. Mais à la fin, finalement, ça fait fuir tout le monde puisque les supporters lambda aussi ne suivent plus parce qu'il n'y a plus d'ambiance au stade, parce que les ultras on les pourchasse et que c'est eux qui mettent l'ambiance aussi quelque part. Donc voilà. Tu disais oui. Non, je te demandais, mais à Naples, ça. Alors par contre à Naples, beaucoup de monde. Un stade par contre complètement hors norme, hyper vieux. Enfin Ouais. paraît-il qu'il est. Des années 60, je crois. hein. Oui, enfin peut-être pas des années 60. Il a été refait. Il y a eu la Coupe Ah, du pour Monde la 90. Coupe Il y a la Coupe de 90. Maintenant, il y a beaucoup de monde. Il y a peut-être 40 000, 50 000, 60 000. Si, à Naples, il y a beaucoup de monde, quoi. Maintenant, quand tu vois à la télé, t'as l'impression qu'il y a des. Ouais, parce des... que tu vois juste Ouais. ils sont tous en haut, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a le dernier anneau souvent, mais c'est comme à Vérone aussi l'anneau tout en bas. C'est Il est, très, très éloigné, en il est, fait. il est condamné. Mais globalement, c'est vrai que le problème des stades est un problème en Italie malgré tout. Bon, t'as encore ce côté un peu old school, un peu traditionnel qui est sympa et qui dans certains cas, Vérone c'est pas mal. Vérone, le stade, il est pas très loin du centre-ville. T'as encore une bonne ambiance autour du stade. Le Torino, c'est pareil. Ils sont descendus, Vérone. Ouais. Ah, t'as le Chievo, remarque T'as encore. le Chievo, mais le Chievo c'est rien. Chievo, c'est pas suivi, non? Mais le très beau stade de la Sampdoria du Genoa, le stade de Marassi il est super, celui-là. ça c'est un très beau stade, il y a une très bonne ambiance, c'est agréable aussi ce côté à bord du stade, mais ça il faut y aller pour le connaître. Je sais qu'à Vérone c'était hyper sympa d'aller voir un match avant aussi parce que t'avais la saison de la remontée en Serie A, vraiment une ambiance autour du stade.
Maintenant, évidemment, il y a eu de l'eau à couler sous les ponts par rapport aux années 90. Fiorentina aussi. C'est ça, on est d'accord. Fiorentina, c'est bof, c'est Il y avait de la ferveur là-bas. il y avait de la ferveur, mais là aussi nouveau stade. C'est un peu le syndrome Racing là en 2001 quand ils ont refait le stade de la Méno. C'était là tu compares le stade avant en 2001 quand ils ont sectorisé là. Ça a changé, ça a un petit peu ôté de la magie de ce qu'on connaissait dans les années 90. Voilà. En tout cas, il est 21h56. On a perdu Michel. Alors on a perdu Michel et Cédric. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, messieurs. En petit mot peut-être pour les matchs. L'Espagne qui mène 2-0 contre le Liechtenstein à présent. C'est la seule évolution. Le Pays de Galles qui mène à présent 3-0 contre la Moldavie. Voilà pour les sur leur lancée aussi. Les principaux scores. Je crois qu'il faut arrêter. Il est déjà 20h57 sur RBS, le Morito Football Club. 21h. Qu'est-ce que j'ai dit 21h, voilà 21h pardon, voilà 21h57. C'était l'émission de rentrée, une émission un peu chaotique, vous l'avez remarqué. Ouais. On a essayé de faire de notre mieux. Alors je n'ai qu'esquissé la rubrique italienne, on en parlera plus profondément à fond. C'est ça le terme. À fond dans la prochaine émission. L'Angleterre aussi. L'Angleterre qui sera évoquée également, d'autres choses, les équipes nationales comme toujours. Fred parfois nous parle de l'Asie, de l'Afrique, enfin il est très cosmopolite. Tu sais que j'ai une rubrique éliminatoire Coupe du Monde là qui est toujours en cours. Bah voilà, elle est en cours. Il n'y a pas Denis qui pourrait repasser, nous faire un petit topo sur la Belgique. Je crois que c'est un peu bougé chez eux. Denis peut-être par téléphone ou alors s'il est par chez nous. Avec de nouveaux règlements. Ce serait tout à fait des nouveaux règlements, un plaisir de l'avoir de nouveau à l'antenne. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos remarques sur la page Facebook. On a une page Facebook, on fait pas beaucoup de pubs dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas à fond à poster tout le temps, mais vous pouvez nous trouver Morito Football Club sur Facebook, nous envoyer des suggestions, liker la page, partager les podcasts. Alors les podcasts par Yannick, qui normalement devrait continuer à les mettre sur YouTube, les podcasts du Morito. Ça a bien marché par YouTube. Voilà, on a essayé de faire ce qu'on a pu en tout cas. Abonnez-vous, faites tourner l'information. Alors il est l'heure à présent de laisser la place au programme de RBS qui vont suivre. Alors ça va être à partir de 22h des sons des années 90. Rap R&B 90. Vous pouvez donc éteindre. Magique. Oh non, Michel. Michel, il faut essayer de garder notre créneau. Je suis déçu que Deep Down ne soit plus là. Alors Deep Down malheureusement n'est plus là. On les salue où ils sont. Ils ont arrêté malheureusement. En tout cas, il y a de la bonne musique à partir de 22h, de 22h même sur RBS. On vous donne rendez-vous pour notre part la semaine prochaine 20h, 22h sur le 91.9 FM. À la semaine prochaine sur RBS. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. À bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.